Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore une grâce et un privilège d'être devant vous. Amen. Je demande d'abord excuse à l'Église pour mes absences. Amen. Vous savez que c'était pas volontaire. Amen. C'était dû à ce que j'avais un petit démon qui me perturbait. Amen. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu, ça s'est calmé à cause de la prière du Seigneur. Amen. Donc il faut toujours témoigner. Amen. Vous savez, quand vous chantez bien, ça vous suit Dieu. Amen. Dieu il aime quand vous chantez bien, quand vous donnez les honneurs. Amen. Il faut connaître comment draguer Dieu. Amen. C'est quand vous priez, comme là il a fait une prière, une bonne prière. Amen. Pas de prière mécanique. Amen. Non. Priez. Dieu veut vous entendre prier. Amen. Et nous voyons ici ce matin, j'aimerais juste qu'on parle d'un petit sujet. Ce ne serait pas vraiment long. Encore une fois, Seigneur. Amen. Encore une fois. Amen. Once again. Encore une fois, ça veut dire que c'était dans la chose, était encore là. Et après, ça s'est perdu. Amen. Et on demande à Dieu de ramener la chose. Amen. Parce que nous sommes dans le temps où la chose doit être ramenée à sa position initiale, comme nous William Amen. Parce que ce temps, nous ne sommes pas encore entrés là-dedans. On attend pour lui. Amen. William Amen a exposé des âges de l'Église. L'Esprit ne parlera plus. Amen. Quand il a dit l'Esprit ne parlera plus, alors le Kakou Philippe et tous les autres ne pourront plus amener quelque chose d'autre parce que l'Esprit ne parlera plus. Amen. Donc la dernière restauration aujourd'hui, c'est en notre temps. Amen. Et nous allons d'abord lire quelque chose dans la restauration de l'âme de l'épouse. Amen. Prêché à Jeffersonville au paragraphe 82 pour la traduction Shikina et pour la traduction 48. Amen. Eh bien, j'ai vite regardé la maison et j'ai pris mon dictionnaire et tout. Quelques notes sur l'écriture et je me suis mis à copier certaines choses. Et puis j'ai pris le dictionnaire website pour voir la définition exacte de restituer. Restituer signifie remettre au propriétaire original ou remettre à l'état original. Amen. Donc sa mission dit encore une fois. Ça veut dire que l'objet était déjà à un endroit. Amen. Alléluia. C'est que l'objet allait, c'était déjà à un endroit fixe. Alléluia. Un endroit Y. Amen. Donc l'objet s'est déplacé. Amen. Et parfois vous aussi vous vous déplacez. Amen. Vous êtes parfois difficile à localiser. Parfois le Saint-Esprit va vous localiser. Ne croyez pas que ce chemin la dernière qui dit au Saint-Esprit localisez-nous. Non. Même vous aussi, Dieu va vous localiser. Amen. C'est pourquoi Branham a prêché Israël dans sa patrie. Amen. Aussi longtemps que vous n'êtes pas dans votre patrie, Dieu ne peut pas vous bénir. Aussi longtemps que tu n'es pas dans la position où Dieu veut que tu sois, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être béni. Dieu ne peut pas te bénir en dehors de l'endroit où tu veux que tu sois. Alléluia. Souvenez-vous de frère Branham, regardez le roi Osias. Il était une bénédiction lorsqu'il s'était sur le trône d'Israël. Amen. Quand il était en tant que roi, il était une source de bénédiction. Amen. Et il pouvait accomplir cette écriture qui dit ne privez pas aux autres le don que Dieu a mis en dedans de vous. Amen. La sagesse, la royauté que Dieu avait mis dans ce roi faisait en sorte que les enfants d'Israël vivaient bien. Ils étaient bien portés, ils étaient en bonne santé. Pourquoi? Parce que Osias était à sa position initiale. Alors lorsque Dieu descendait, Dieu l'avait localisé à un endroit spécial. Amen. Alors lorsque Osias s'est levé et il a commencé à partir loin, il a dit non, je veux maintenant devenir sacrificateur. Amen. Quand l'ange est descendu, il regarde sur le trône du monde. Mais il est parti sur Osias. On voit Osias. Il a maintenant le titre de sacrificateur. Il veut entrer. Amen. Et les bons lecteurs de la Bible savent ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'il est parti là-bas, il ne connaissait pas comment ça s'est fait. Avec ses chaussures souées, il est parti rentrer dans le mur et la colonne de feu, on lui a frappé. Amen. C'est pour vous dire que le problème, parfois le problème que vous avez, c'est parce que vous êtes allé vous-même chercher cela. Et la seule place, la seule façon de Dieu pour vous guérir, c'est de revenir à l'endroit où vous étiez. C'est de faire demi-tour. Ne sois pas petit. Dieu ne veut pas que tu sois petit. Il dit stop. Arrête de fumer. Ne commence pas à dire oh non Dieu, comme tu as dit arrête de fumer, je commence à arrêter d'abord. Je vais d'abord prendre ma bâton, c'est pas du l'esprit a dit arrête. Fais demi-tour. Même petit frère Sylvain, il a chanté et il a dit tu es allé trop près de la frontière. Il lui a donné cette sœur. Elle était déjà bien cachée en Christ. Elle a encore voulu repasser par là où elle était passée. Et elle s'est retrouvée avec
mon esprit est sur vous. Oh, que fais-tu? C'est cela, bon emploi. Que fais-tu ici? Amen. Parce que si tu es trouvé une position où Dieu ne t'avait pas positionné. Amen. Et nous savons que cette histoire, c'est l'histoire de Samson. Amen. Samson le Banit. Amen. Qui Dieu, par la voix de son ange à son père Manoah, a fait demander à Manoah de consacrer cet enfant. Il devait naître Nazaria. Amen. Consacré, si vous voulez savoir. Comme vous aussi, vous êtes de Nazaria. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes de Nazaria. Et Dieu veut, le but de Dieu, c'est que vous soyez de véritables Nazariens. Amen. Pas les Nazariens à moitié, pas les gens qui peuvent faire un peu pour l'église, un peu pour le monde, un peu à gauche, un peu à droite, un peu ici, un peu là-bas. Deux louanges, deux musiques du monde, deux vidéos du monde, non, Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est pas un Nazarien. Amen. Un Nazarien, c'est une personne qui est complètement consacrée, abandonnée à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Il dit, je suis un Dieu jaloux, je ne partage ma gloire avec personne. Mais quand toi tu restes à la maison dimanche à suivre les séries, tu partages la gloire de ton Dieu. Et ton Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Lorsque tu refuses de venir dans le dimanche à l'église, tu fais mal à ton Dieu. Amen. Et alors Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te localiser. Parce que même après Banama a besoin, il a dit, je te rencontrerai. Et là, amen. Là, c'est qu'il y avait un endroit qui devait se retrouver. Amen. Oh, frères et sœurs, vous faut trouver cet endroit. Aussi longtemps que vous êtes hors de cet endroit, vous allez venir le soleil garder toujours d'enfants sur vous. Vous n'aurez jamais la guérison. Aussi longtemps, vous allez gêner 40 jours, 7 jours. Si vous êtes hors de votre position, vous n'aurez jamais la guérison. Frère Banam, vous ne pouvez pas demander à Dieu de faire quelque chose que lui ne va pas faire. Dieu suit sa parole et ses principes. S'il a dit, je te rencontrerai là, tu ne vas pas dire à Dieu, sois là-bas et bénis-moi. Il ne va pas te bénir là. Ce n'est pas Dieu de se plier à nos exigences, mais c'est nous de se plier aux exigences de Dieu. Si Dieu dit par ici, vous venez par ici. Si Dieu dit par là-bas, vous disiez par là-bas. C'est pas un de ça, c'est notre absolu. Amen. Frère Banam dit absolu sur le point de référence finale. Amen. Il prêche le guide, l'absolu, le guide, c'est le son de même prédication. Amen. Notre position en Christ. Amen. Il veut vous montrer par là que c'est ce que Dieu dit qui est bon. C'est pas ce que toi tu veux faire. C'est pourquoi il dit si ta pensée est bonne, mais qu'elle ne concorde pas avec la parole de Dieu, mets quand même ta pensée de côté et aligne-toi avec la parole de Dieu. Alléluia. Oh frère, je vois qu'on peut payer toutes les choses de Libreville. Oui frère, on peut payer. Mais est-ce que ça aligne avec la parole de Dieu? Non. On met ça de côté. Frère, oui, moi je crois que le frère peut porter le chef. Le chef on lui ne mène à rien. Amen. Mais on va porter le chef, mais parce que ça en ligne avec il faut ta pensée de bonne mère, mettons ça de côté. Amen. Et c'est comme ça que Samson est né Nazaria consacré, comme vous connaissez. Et cette tresse, la lame n'a jamais passé sur sa tête, comme un véritable chrétien. Alléluia. Il y a les 7 vertus à lui. Qui peut me condamner de péché? Amen, amen. Les vertus sont là, Branham est là. Qui peut m'accuser de quoi que ce soit? Amen. Dieu le sang de Christ, tout va bien. Amen. Et Samson a marché, il a marché. Et il est tombé par le fleuve d'une femme. Oh, frères et sœurs, faites attention. Amen. Amen. Le nombre de fois que le diable visite la femme, c'est plus élevé que celui qui visite l'homme. Pourquoi il n'est pas passé par là-bas? Il savait qu'Adam était une haute tension. Il ne pouvait pas passer par là-bas. S'il était venu dire à Adam ce genre de message, Adam aurait foutu un coup de pied et disait, dégage d'ici. Je ne peux pas écouter cela. Mes frères et sœurs, tu passes ton temps à écouter quoi? Un païen, il te dit les oreilles à te raconter les soumis de la terre. Et tu écoutes. Qu'est-ce que cela peut produire en toi? C'est la mort qui va venir. C'est parce que toi-même tu as laissé la porte. Bien souvent, comme les frères nous avaient dit, il y avait une histoire, frère Bana raconte cette histoire. Il y a un monsieur qui s'était pendu. Et les gens, quand ils priaient, disaient, oh Père, c'est encore le diable qui a frappé. C'est encore le diable qui a frappé. Et Dieu, lorsqu'il est descendu, il a trouvé le diable tenté de pleurer. Le diable pleurait. Dieu demande au diable, pourquoi tu pleures? Il dit,
tu vois là, ces hommes-là, ils sont en train de m'accuser. Et pourtant, c'est pas moi qui lui ai demandé d'aller faire ces choses. Il est parti de lui-même, il a mis la corde et après il est tombé. Il fallait qu'il passe par là. Et frère Banami, parfois c'est vous-même qui ouvrez le diable la porte. Amen. Tu dois te contrôler. Vous devez être des Nazariens. Des gens qui contrôlent chaque chose. Chaque vie de votre périmètre est contrôlé. Ce que tu regardes doit être contrôlé. Tout ça, tu dois avoir ça. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un veut t'aborder. Tu es le discernement. Pas tant. Vous veut nous parler de toi. Regarde ça. Dégage ici, Satan. Je ne demande pas le prêche de faire le discernement de l'esprit. Vous devez discerner les esprits. Même entre vous-même, vous devez discerner les esprits. Amen. Alléluia. Tu vois le frère, comment déjà croire t'envoyer le message. Tu vas entendre frère, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme. Après, on se retrouve dans les situations qu'on ne peut pas faire. Arrête. Les situations que tu envoies là, ce ne sont pas les bonnes situations. Pour les versets bibliques, là, c'est une passée. Même le frère vient sans appel les mots. C'est à vous d'être vigilant. Tu vois un païen qui commence à te dire, vraiment, parce que le païen, quand il commence, nous sommes offensifs. Oh non, vraiment, toi, tu es la belle fille. Oh maman, la plus belle du quartier. Quel mensonge! Tous ceux qui sont dans ce téléphone ne sont pas belles. Elles sont belles. Ils convoitent quelque chose et puis ils vont dégager. Alléluia. Quand ils commencent comme ça, tu dis, oh, je ne suis pas de ce genre de fille. Non, pas de fille légère, non. Je suis une fille de la parole parlée. Elle n'est pas seulement dans la scène différente par le jour. Non. D'ailleurs, nous avons appris que les capous Philippe prennent aussi les chiffres comme vous. Les robes comme vous. Les kibandis qui sont parlés comme vous. Mais c'est la fille qui va vous différencier. Frère Banam dit, regardez, la femme au bout, lorsqu'elle s'est trouvée devant le Messie. Frère Banam dit, c'est pas parce qu'il était juif qu'elle a su que c'était le Messie. C'est pas parce qu'il avait un long cheveu que la femme au plus a su que moi, c'était lui le Christ. Non. C'était le jeune de vie qui était dedans de nous. Et le jeune de vie était accompagné par un certain acteur. Et on n'a pas dit, moi, je suis le fou qui était là. Même le jeune de vie que tu as, regarde le fou. C'est pas fait dans la nuit, il suffit que je rentre dans ta chambre. Je regarde le jeune de poster. Je connais l'esprit qui fait le bien avec toi. Je mange 2 pas, 3 pas, 4 fois. Je connais. C'est là, il a tel esprit. C'est parce que les actes que tu poses vont montrer le genre d'esprit. Quand la Bible dit chaque espèce, chaque fruit, chaque espèce doit. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pensez que c'est quoi? Amen. Le chien ne va jamais mettre au monde un aigle, jamais. Le poulet ne va jamais mettre au monde un boa, jamais. C'est toujours l'arbre de même espèce. Amen. Et le fils de la parole parlait de Branham. Il a connu le petit Branham. C'était le simple quand on vient voir la parole parler, qui marche sur les routes de l'Église. Oh, Kabali, je m'envoie ce Dieu créateur des équilibres. Quand le frère Kassim qui se présente, il juge sur le représentant de ce Dieu. Alléluia. Il y a la scène qui vient encore. Oh non, papa là-bas qui se meurt. Je vais voir le seul Dieu qu'on a parlé. Cet Américain comme il appelle. D'autres c'est un Américain, d'autres c'est un blanc, d'autres c'est un Libanais, ainsi de suite. Mais on va voir comment. Que Dieu bénisse le frère Ambroise. Il a dit, je chevaucherai encore. Je tout passer de lui et dit, mais Seigneur, c'était que tu m'as beaucoup bouleversé. Je chevaucherai encore, tu vas chevaucher là comme moi. Et comment allez-vous voir que c'est toi qui chevauche? Comment allez-vous savoir que ça c'est Branham qui est ici? Comment même là quand l'esprit parle, comment il te fait le discernement pour voir le frère Farrell et Branham? Si tu n'as pas fait le discernement, tu ne verras rien et tu sortiras comme tu es venu. Ne pas de ce que tu veux que Dieu te montre. Si tu dis Dieu, je suis venu ici comme étant un critiqueur. Je viens pour la première fois comme un critiqueur, on m'a trop dit les Branham. C'est une secte. Je veux voir un peu leur boutique. Dieu va te montrer le vrai boutique. Et quand tu vas sortir, tu vas dire c'est une secte. Je n'ai pas appris là-bas. Mais si tu viens avec tes intentions, tu dis oh Dieu. Mais certainement j'ai écouté la scène, tu vas me faire tous les jours. Que le Dieu qu'on prie est un Dieu réel. Le frère en bas m'a témoigné. Quand j'étais assis à la maison, le directeur de l'EFP, je m'appelais. C'était le cas du frère en bas était réglé. Le Dieu en bas est réel. Je m'en vais un peu visiter. Déposer la requête devant ce père-là. J'ai écouté là-bas, on dit c'est un blanc, c'est un Libanais. Mais je m'en vais voir ce Libanais. Je m'en vais voir cet Américain. Je m'en vais voir ce Dieu. Et viens aussi comme ce petit junior. Alléluia. Ah, j'aime le petit junior. Il y avait des éclairs, il y avait des ténèbres. Cette
Junior était paniqué. Oh, frères et sœurs, je peux te voir, je peux écouter comment tu paniques devant cette situation. Mais laisse-moi te dire que le Dieu de Petit Junior est ici, alléluia. Le même Saint-Esprit que Jésus avait promis qu'il serait ici à la fin. est ici, alléluia. Alors il était là, le Petit Junior tremblait. Il me demande dehors. Petit Junior, toi aussi, ne crains pas. Nous sommes là, nous sommes en sécurité. On part à l'église. On prie au Dieu vivant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne panique pas. Oh, alléluia. Le Petit Junior vous dit, oh maman, je sais toutes ces choses. Je crois toutes ces choses. Menez-la moi. Je connais ta situation. Je prends tout sous mon contrôle. Alléluia. Une citation que je n'ai pas mis à l'esprit. Alléluia. Oh Seigneur. Est-ce que je vais pouvoir trouver ça, Seigneur? La brochure. Tenez-vous tranquille, je crois. Écoutez ce que l'Esprit dit. J'ai été conduit à mener ici. Oh Seigneur. Est-ce que je vais la trouver? Tenez-vous tranquille. Alléluia. Petit Junior était paniqué. Ah, vraiment. Maman, je suis là, c'est vrai. C'est vrai, on part à l'église dans son centre. Mais là, alors, la maîtresse me frappe. Je n'ai pas de moyens. Je fais comment? Je suis buté. Je sais. J'ai même dit à papa que pendant mes dieux, on fait comment? On a besoin de ce Dieu. Ce Dieu. Avec une tour. Alléluia. Ah, la citation me fouille, Seigneur. Cherchez. Seigneur, tenez-vous tranquille. Mais je repense d'après la tradition. Tenez-vous tranquille dans le paragraphe 135. Alléluia. Il dit, peu importe, écoutez-le, le fils, cet homme qui était malade, quand Jésus passait, il était tellement malade, tellement affligé, tellement désboussolé. Mais Jésus passait par là. Il devait passer par là. Frères et sœurs, ton problème n'est pas inconnu devant William Aroubana. Non. Ta situation est entre les mains de William Aroubana. Alléluia. Alors qu'il passait par là. Très bien. Oh, fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus se retourne. Il a pris contrôle de sa position. Et pendant que tu es dans cette situation, peu importe l'état dans lequel tu es ce matin, peu importe la situation que tu traverses, Dieu écoutera ton humble cri. Peu importe ce que tu traverses, Dieu va écouter ton humble cri. Mais ce que Dieu veut que tu saches, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Tenez-vous tranquille. Quand Moïse paniquait, Moïse, voici les Égyptiens qui arrivent. De ce côté, il y a les rochers. De ce côté, il y a les rochers. La mer rouge est devant nous. Moïse. Donc, nous connaissons tranquille pour nous là-bas dans le monde. Ces parents, on avait nos collants, on avait nos 500 chaque jour. Mais maintenant, tu nous as dit d'abandonner tous les collants. Tu nous as dit de laisser Joe. Qu'est-ce qui va se passer, frère Farrell? De gauche à droite, j'ai besoin d'exploiter, frère Farrell. Tu as dit dans ta parole que tu ne peux plus, je ne dois plus appeler Joe. Mais je n'ai pas de moyen. Je fais comment? Je suis face à la mer rouge de ce côté. De ce côté, c'est le monde. Dieu. Tous, ils étaient bloqués. Ils avaient Moïse avec eux. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je regarde à William Branham sur le temps d'expliquer à chacun. Et je te dis, Branham, tu as écouté les pleurs ce matin de tes enfants. Comme moi je l'ai donné, moi je ne peux le faire. Mais c'est cette chose, frères et sœurs, Branham peut faire quelque chose. C'est pourquoi il a parlé. Pourquoi tant de tumulte? Parle seulement. Moïse est venu. Il a pleuré tout le temps.
speak to the rock. Allez, levez, frère. Ces Égyptiens peuvent prier. Amen. ils sont passés. Amen. C'est l'accomplissement de la part que Dieu te bénisse. Parce que quand ils avaient peur des Égyptiens, Moïse devait les rassurer. Amen. Il dit, ah frère, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Alléluia. Oh, que l'assurance bénisse va devenir dans l'église. La situation que tu connais, tu ne pourras pas t'avoir d'arrêter là. Amen. Oh, tu n'es pas une rivière qu'on peut stagner. Non. Tu dois atteindre le but. Qui peut arrêter ce que Dieu a demandé que ça va arriver? Qui peut bloquer la destinée d'un homme? Oh, je ne crois pas à ces sorciers qui peuvent attraper un fils. Peut-être les chrétiens, mais pas ceux de Branham. Oh, alléluia! Il a appelé le maître franc-maçon, le tout puissant. Comme je t'ai dit que Branham était franc-maçon, il ne sait pas de ce qu'il parle. Il veut montrer à cette franc-maçon que je suis le maître. Là que vous voyez, votre petit peu là, vous avez trouvé de la petite pyramide. C'est moi l'aide Jéhovah. Je vois tout. Dites-moi, quel est le franc-maçon qui peut faire la même thèse à Libreville, en même temps Gabon, en Chine? Il n'existe pas. Il n'y a pas. Quel est le franc-maçon qui peut répondre à la prière de notre franc-maçon? Ça n'existe pas. Il peut te donner de l'argent, mais il ne peut pas sauver ton enfant qui est malade. Ton enfant peut être là-bas en train de se mourir. Alors on peut le donner, on peut le faire l'opération du cœur. Il peut le bloquer dans son corps ta marque 20 millions, 30 millions. Mais ce qui concerne maintenant changer le cœur de ton enfant, le franc-maçon comme toi ne peut pas faire ça. Amen. Mais veille de l'âme, le cœur de Jéhovah, que Dieu ait pitié de nos temps. Que vraiment Dieu ait pitié de cet homme. Parce que ces hommes, quand ils rentrent dans le message, c'est pourquoi j'ai dit tous les jours, ils ne sont pas du message, ce sont des sympathisants. Les sympathisants, quand ils viennent, ils ne trouvent pas sa cause, ils dégagent. Et quand ils dégagent, ils passent salir maintenant. Il n'a pas trouvé sa cause dans le message. Il veut s'attaquer au docteur une fois. Il a peur de quitter deux fois. Il veut attaquer le message. Branham fait prophète. Branham c'est un franc-maçon. Quand Branham lève les mains, il a levé les mains. C'est un franc-maçon. Mais on a dit quand Moïse a levé les mains. Est-ce que Moïse aussi est un franc-maçon? Quand Jésus a levé les mains à la croix, est-ce que c'est un franc-maçon? Oh là là, tout ce que ces deux gars ont fait, ils ont tiré l'exemple parfait de William Marion Branham. Parce que William Marion Branham, lorsqu'il a pris cette photo, c'était pour montrer le véritable fait, la véritable victoire. Parce que la victoire ne pouvait pas venir pendant le silence de l'église. Paul ne pouvait pas mener la victoire. Il ne pouvait pas mener la victoire. Dieu Branham dit, la véritable victoire, elle a eu. La véritable restauration, c'est passé en 4 étapes. Alléluia. La dernière étape, c'est l'étape de la parole. Alléluia. La première étape, c'est l'étape de la justification. La deuxième étape, c'est l'étape de la sanctification. La troisième étape, c'est l'étape du baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Et la quatrième étape, c'est l'étape de la parole. Quelle parole? Pas la parole d'un homme. La parole faite chair. C'est pourquoi vous, certains la fête. Vous avez vu un homme, c'est un homme dans le bois. Les mains derrière le dos. Et puis que le courant soit. Et le courant fut. Il a fait toute la dernière cartouche. Après le Dieu du ciel, après les cartouches. Vous avez dit que c'est comme un chasseur de Touré-la-main. Alors c'est qu'il a les cartouches avec lui-même. Dieu a balancé sa première cartouche, la justification. Et ça, c'est pas encore bon. Alléluia. Il balance la deuxième cartouche, la sanctification. Ce n'est pas encore bon. Il balance la troisième cartouche, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons. Je dis non, c'est pas encore bon. Mais la quatrième cartouche, il y a un mystère. Amen, amen. Et le mystère de la quatrième cartouche, amen. Le mystère de quand Dieu balance la quatrième cartouche, c'est que lui-même il rentre dans la cartouche. Quand la cartouche rentre, touche la cible. Ce n'est pas simplement la cartouche qui te touche, mais c'est Dieu qui rentre dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que je parle à ton cœur ce matin? Ouvre le cœur, la cartouche de Dieu va te localiser. C'est pas une cartouche pour te tuer quand il va te tuer. Et même si c'est pour te tuer, le premier homme doit mourir. Amen. Tu devais mourir aux choses du monde. La parole de Dieu doit nous tuer contre le péché, l'incrédulité, les murmures, la haine, la jalousie, l'égoïsme. Cette cartouche doit tirer. C'est pourquoi Branham a approché la flèche tirée par là pour accorder la délivrance. Cette flèche va vous attendre. Et vous savez que Dieu, Branham, c'est le grand archer. Amen. Repère de bois menti. Alléluia. Tout
Tous ce sont des imitateurs. Alléluia. Quand on a dit vous allez avoir le parfait, tout ce que vous voyez là, c'est des imitations. Amen. Le vrai rebelle de voir le voici. Amen. Il ne manque pas ce cible. Amen. Ça touche le tabou. Et quand tu tues la cartouche, ça touche la cible. Et le mystère de la 4e cartouche, c'est que les autres devaient toucher. Mais la 4e, 4, c'est la délivrance. Amen. Et Dieu accorde son peuple la délivrance dans le chiffre 4. Amen. Amen, c'est la vérité. Écoutez ce que William Madame dit ici. Dans une église servie par le nom du paragraphe 5. Déposez, papa. Samson, qui ressemble à bon égard à l'église, avait eu un bon début. Il s'était engagé dans la bonne direction quand il a commencé. Il fut appelé vaillant héros. Et un frère. Oh, vaillant frère. Vaillant frère. Lui là, quand il prie. Non, il n'a pas. C'est un vaillant héros. Écoutez, il a commencé en servant le Dieu, en servant le Seigneur, en gardant ses paroles et ses commandements, et en accomplissant ses commandements. Et c'était un peu comme l'Église. Elle a commencé, on le dirait, d'après le monde, elle a commencé de même pied, elle a commencé à observer les commandements du Seigneur. Et aussi longtemps que Samson suivait le Seigneur utilisait Samson. Amen. Pourquoi la guérison ne vient pas? Pourquoi j'ai prié les autres requêtes ont été exaucées? Mais spécialement ça là, ça ne guérit pas. Les autres guérisons qui étaient dans le canal de Dieu. Mais les autres, en plein moment donné, parce que vous savez, David était sage. Quand il dit Seigneur, ne me donne pas beaucoup. De peur que quand tu vas beaucoup me donner, je vais m'orgueillir et te maudire. Il me laisse président à la fin. De peur que quand j'aurai faim, je vais te maudire. C'est pourquoi Dieu, quand il bénit, après il sert. Il te donne, il sert. Samson, quand il était encore bien, il marchait avec Dieu. Mais après un moment donné, il s'est détourné. Quand Samson était dans la parole de Dieu, il était conduit par l'Esprit de Dieu et le Seigneur l'utilisait. Amen. Paragraphe 7 dit, ainsi, Samson représente d'une façon remarquable l'Église aujourd'hui. L'Église était à ses débuts. Dieu pouvait utiliser l'Église quand l'Église marchait assidûment selon le commandement du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Elle mettait en pratique tous ses commandements. Et Dieu était avec l'Église. Mais l'Église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Amen. Le nombre de veillées de prières quand tous les vendredis commence à s'amener. Amen. Nous devons vite commencer à regresser les deux là-bas. Amen. Parce que vous savez, quand Dieu dit, je te bénirai. Frère Branham dit, quand vous avez un projet, c'est toi et Dieu qui connaissait. Parce que c'est dans ton cœur. Et là que tu dis, je vais aller chez mon frère Fadré. Le diable va écouter et dit, je vais te mettre le bâton sur le haut. Donc quand l'Esprit de Saint dit, vous désormais, vous voyez le surnaturel. C'est pas que le surnaturel là se trouve loin. Le surnaturel là, il est déjà. Maintenant, pour rentrer à l'intérieur, c'est ce qui nous manque. Mais quand le diable sait que cette église doit être bénie et qu'elle est déjà proche d'attribuer sa bénédiction, il commence à vous mettre l'esprit de fatigue. Et au lieu, vous avez commencé de moi avec un réveil de paradis, toute l'église était là, prions. Maintenant, ce qu'on a demandé à Dieu, c'est en train de descendre. C'est là le diable vient vous mettre l'esprit de froideur. Mais il vous change du discernement pour comprendre que, est-ce que notre bénédiction ne t'approche? Est-ce que ce n'est peut-être pas le vendredi après ce jour de prière que je serai à l'aise déposer la lettre pour qu'on nous prenne le travail? Est-ce que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est qu'il nous faut nous examiner chaque jour. Est-ce que vous êtes en ordre? La rétrospective. Voilà, que Dieu te bénisse. Tous les jours, chaque jour. Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose de mal? Est-ce que je n'ai pas eu à chanter quelque chose? Est-ce que je n'ai pas menti? Est-ce que je n'ai pas volé? Si je fais ça, pardonne-moi. Amen. Amen. Et toi, à la porte de votre bénédiction, le doigt vient vivre en vie. Et la chose, c'est parce que j'ai bien le verset où je crois que David priait. L'ange descend avec sa réponse. L'ange se bloque. Bam! À une distance comme ça. L'ange se bloque avec la réponse de David. La réponse que Dieu a envoyé l'ange pour venir donner à David, ça c'est bien, l'ange s'est bloqué.
il fallait que David change la manière de prier. Et là, il dit, depuis que tu as commencé à prier, Dieu avait des gens, alléluia. Depuis que tu as commencé à prier pour le corps, Dieu a des gens, je sais. Mais il y a encore peut-être quelque chose simplement. Peut-être que cette petite truc que tu fais encore caché dans le noir, c'est ce qui bloque l'ange là d'arriver vers toi. Pour faire cette chemin, tu vas voir comment l'ange va te dire. Je viens de la puissance, de la présence du Dieu vivant. Je suis venu te donner ton bébé. Je viens de la puissance, de la présence du Dieu vivant. Je suis venu te donner ton emploi. C'est juste peut-être cette petite chose-là qui bloque. Amen. Il faut vous amener. Amen. Et comme je disais, moi, je me dis quelque chose, soutenez ce que j'ai dit. Voilà, les 7 tresses de Samson représentaient les 7 âges de l'Église. Amen. Le premier âge, c'était Éphèse, et c'était incarné par un animal, c'était le lion, je crois. Éphèse, le premier être vivant. Le lion. Amen. Asmig, Toagam, tu as dit un second être, le vœu, le sacrifice, l'inquisition. Amen. Sardes, Philadelphie, l'homme, l'âge de la réforme. Amen. Et la Odyssée, le 4e aigle, être vivant, c'est l'aigle. Amen. C'est pourquoi vous voyez que l'aigle, il y a un mystère. Amen. Vous allez remarquer, plus l'aigle n'est pas comme le faucon. Regardez le faucon. Le faucon, plus il monte, plus la vision de Dieu sombre. Mais l'aigle, pour bien attraper ça, c'est il monte. Vous devez aimer le hauteur. Vous êtes des aigles. Vos choses doivent être toujours en haut. Pour que vous puissiez comprendre bien le mystère de Dieu. Il faut monter. C'est pas on dit que vous êtes comparable à des aigles. L'aigle, il aime le hauteur. Pas la basse cour. Le pain pourri, papa. Jésus-Christ est le bon Dieu, je vais éternel, ma non! Pas ça! On veut le hauteur, on veut quand vous nous parlez de ce Dieu qui habitait dans Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce que Bonhomme dit ici dans la béatitude oubliée. Au paragraphe 4, il dit, eh bien, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui puisse mettre en doute la conduite du Saint-Esprit entre le frère et lui, car il était qu'importe. Un jour, quand vous avez entendu l'annonce de son départ, pour la journée, il était entendu cherche l'essentiel. Vous savez, Dieu ne peut utiliser que ce que vous lui abandonnez. Voyez-vous, comme je le disais, je le pense, un jour, quelque part, j'ai prêché beaucoup, à divers endroits, au moment du matin, de l'après-midi, et je dis encore, mais je disais ceci, que Dieu n'utilisera que ce que vous lui abandonnez. Ce fut le cas de Samson. Samson ne voulait pas abandonner son cœur à Dieu. Il voulait le donner à Bélia. Mais il donna sa force à Dieu. Et Dieu ne pouvait utiliser que sa force. C'est tout. Si seulement un individu pouvait abandonner tout son être à Dieu, eh bien, ça suffirait. Si vous pouvez abandonner votre corps, Dieu utilisera votre corps. Si vous pouvez abandonner votre esprit, votre cœur, quoi que ce soit, Dieu utilisera ce que vous lui donnez pour qu'il s'en serve. Il cherche quelqu'un qui peut voir dans un tel état d'abandon. Ce matin, le Saint-Esprit cherche quelqu'un qui pourra voir dans cet état. Moi, le rêve de Samson, c'était ça. Seigneur, tu m'as donné la force. Bon, moi, les costauds pour la base, c'était déjà un temps que. Par ça, les Philistins, mais le cœur à l'intérieur, c'était des lâches et coco. C'est le type du chrétien. Amen. Même quand Dieu t'a béni, alléluia. Amen. Dieu t'a béni à moi, vous savez, frère, je n'ai plus le temps de venir à l'église. Mais comme vous avez parlé des micros là-bas, je vais faire ma contribution. Je suis quand même un membre de l'église, vous savez. Je suis maintenant un peu dans les affaires. Amen. Ici, là. J'ai un vol pour Dubaï de 3 heures, donc vous envoyez le frère Marien aux environs de 12 heures, il passe au bureau. Et ici, il peut même venir le frère Fadé, parce que c'est un chèque lourd. Comme le frère Fadé un peu militaire, un peu quoi, le frère Marien, alors donc, chèque de 3 millions, papa, allez-y encaisser le frère. Alors, gloire à Dieu, le frère a fait le chèque de 3 millions, les bas qui sont arrivés, frère. Mais le cœur du frère, lui, c'est à Dubaï.
dans ses affaires. Est-ce que je peux t'emmener à mêler mes voitures à Libreville pour moi? Dieu m'a béni. Mais c'est Dieu qui bénit. C'est comme un faux comme le cœur au ministère du Dieu. C'est Dieu qui bénit. Mais il y a une chose derrière. C'était le cœur. Amen. Souvenez-vous toujours, si nous sommes ici, que ce soit le prédicateur, chaque prédicateur qui était ici, le seul but, c'est de vous ramener en paix avec Dieu. Ce n'est pas premièrement de vous donner les voitures. Ce n'est pas de vous donner les mariages, tout ça. C'est d'abord de vous donner la paix, la communion que l'homme avait perdue à cause d'Adam. C'est ça la mission première de l'évangile. L'évangile n'est pas donné dans le but d'avoir toutes ces choses. Tu peux avoir les maisons. On a eu des gens aussi qui ils étaient immensement riches, ils sont morts. Alors, tu as eu ils sont. Frère, c'est parce que nous, frère Banam dit la règle là, dans l'État, c'est pas laquelle, à quelques heures avant de mourir, elle a dit si je pouvais changer mon royaume pour 5 minutes afin que je me répande, je devais le faire. Et vous voyez, une reine d'Angleterre, elle a besoin de 5 minutes avant sa mort. Parce qu'avant de mourir, Dieu te montre où tu pars. Elle avait besoin de 5 minutes. Quand on te prête tous les jours la parole, tu ne veux pas écouter. 5 minutes, regardez, reine d'Angleterre. Elle dit, oh, je vais changer mon royaume. On m'ajoute encore 5 minutes vite pour courir à la chair, pour dire à Dieu, pardonne-moi. Mais il était trop tard. Samson avait commis cette erreur. Parfois, nous aussi, nous commettons cette erreur. Oh non, mon école d'abord. Puis après, moi, c'est d'abord mon école. Oh, je suis donné de ma famille. Oh, je ne peux pas. Ma famille compte sur moi. Dieu compte aussi sur toi. Frère, lui, dans tes frères de cet homme appelé Christili, vous savez, il y a une chose avec Dieu. C'est lui, Seigneur, viens après ma femme. Il dit, je viendrai. Seigneur, viens après ma femme, mes enfants, mon travail, ma grand-mère, mon grand-père, mes neveux. Il va venir. Lui viendra toujours. Parce que souvenez-vous dans la Bible, on l'a appelé pour aller se moquer de nos disciples. Il a dit, ne pars pas là-bas. Ils vont aller se moquer de toi. Ce gars-là t'invite là pour se moquer de toi. Mais il est parti. Pourquoi c'est mort? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous appelez Dieu, peu importe la position que vous allez lui donner, il viendra. Mais vous, en tant que fils et fille de Dieu, connu par le Saint-Esprit, et croyez à ce que Branham, notre Seigneur, dit, mais en tant que fils de Dieu, je vous demande de placer Dieu en première position. Pourquoi en première position? Parce que toutes ces choses qui viennent là peuvent vous apporter des problèmes. Non. Tu vas chercher l'enfant. Mon enfant, c'est l'enfant là quand il a 16 ans. Il te dit, écoute, la matière, moi je ne suis pas là. Si tu me parles encore comme ça, je te bombe les coups ici dans la maison. L'enfant que tu as fait 5 mois dans le ventre, il te bombe maintenant les coups. C'est pas une bénédiction, une malédiction. C'est une malédiction. La fois que tu cherches l'enfant, il grandit, c'est maintenant qu'il a pas dit. Quand l'enfant que tu as cherché par le jeûne de la prière, frères et sœurs, la Bible n'est pas bête. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toute chose qui sera donnée par-dessus tout. C'est parce que aujourd'hui, ce qu'on fait, le revenu, le prédicateur aujourd'hui, c'est qu'on présente la chose qu'il est venu devant, derrière, devant. C'est d'abord la parole. C'est pas les miracles ne suivent pas la parole. C'est la parole qui vient d'abord. Et c'est cette parole pourquoi j'ai dit, moi je ne crois pas au miracle que ces gens sont fait. Ah bon? Parce qu'il n'est pas la parole. Parce que c'est la parole qui amène le miracle. La sœur était là. Ici à Libreville, je préfère le taire parce que c'est filmé. On va m'amener le nom. Il y a des églises ici qui craignent Michael Jackson, réincarné dans l'église. Nous sommes Michael Jackson. Il a assez de chanter le truc de Dieu. Jésus fait Michael Jackson. Il dit Michael Jackson réincarné. Mais il ne sait pas réincarner dans le monde. Frère, filmez le nom de Jésus. Filmez ces églises-là. C'est là-bas que le diable s'est réincarné. Comment vous n'aimez pas? Comment vous n'aimez quelque chose qui ne comprend pas? Jésus-Christ réel. Le Michael Jackson s'est réincarné dans l'église de Dieu. Quelle malédiction! Un païen! Et même qui ne s'appelle. Oh Dieu, bénissez Dieu. La façon que Dieu t'a créé, tu dois aimer Dieu comme ça. Lui, il a voulu renier Dieu. C'est pourquoi la Bible n'a ajouté rien. Oh, le Seigneur, excusez-moi. Même le visage n'a ajouté rien. C'est pas naturel. Ça corrige Dieu. Si Dieu a vu que toi tu aurais le petit cheveu jusqu'ici, la Bible dit Dieu a vu que c'était bien. Si nous
ceci était bon. Quand toi tu ajoutes les soucis, les hommes, comme la dernière fois le père de la soeur. Que Dieu bénisse les frères qui a chanté le capuchon saute. Les ongles. Non, le Vitalisa est resté. C'est-à-dire qu'elle-même pour manipuler le téléphone. C'est quelle femme? Même quand vous allez vous enlacer chez lui, si elle te met ça ici, regarde. Lui c'était petit quand Dieu l'avait rendu comme la condition d'un animal. Parce que le Vitalisa, les ongles étaient sortis parce qu'il a voulu jouer avec Dieu. En s'élevant, disant Babylone la grande, j'ai un ouvrage, leur cœur. Pour dire que moi j'ai bâti quelque chose. Et vous élevez jamais. Il faut laisser Dieu vous élever. Quand tu te lèves, toi-même, tu veux toi-même la position. Dieu va te frapper. Tu vas aller à la famille. J'ai bien la soeur qui est là. Le capuchon en celui. Et frère Banam dit que c'est comme ça que le monde doit aller. Le monde doit aller de chaos en chaos. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter ça. Habakkuk a dit quoi? Le temps de la prophétie de cette est déjà arrêté. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Dieu a dit c'est fini. Quand le livre descend, c'est le jugement. Dieu ne descend pas pour venir faire n'importe quoi. Il est descendu à Sodome et Gomorrhe. Il a levé ses ennemis. Il a levé un peu les nôtres. Quand il est restauré, qu'est-ce qu'il y a? Le feu de sa main. Derrière Dieu, c'est la désolation. C'est quand on va rentrer dans Christ. Parce que derrière le dos de Branham, tous ceux qui sont derrière le dos de Branham, si vous n'êtes pas derrière le dos de rentrer, vous devez rentrer. Donc vous devez vous. Quand il n'y a pas derrière, si vous n'êtes derrière mon dos. Parce que quand on dit tout le dos, ce qui reste derrière, c'est la désolation. Parce que quand il est parti, il a béni Abraham, il a béni. Quand ils sont partis à Sodome, après qu'il est rentré à Sodome, quand il a tourné le dos à Sodome, c'est le feu qui est resté là-bas. Quand Dieu tourne son dos à une église, c'est fini. Frère Banam dit montrez-moi une église qui s'est relevée. C'est pourquoi soyez prudents. Amen. On ne veut pas que ces gens de choses arrivent dans cette petite église. Que nous-mêmes, Dieu a dit en ce temps de la fin, puisque vous-même, je vais vous montrer aussi naturel. Amen. Frère Banam dit quand la gloire quitte, c'est quitter. Il dit montrez-moi une église qui est tombée, qui s'est relevée. Vous prenez le panneau, vous écrivez sur moi Banam, faux prophète. Qui t'a écrit ça, Banam? Donc faites attention. Amen. Vous voyez que c'était la condition de Samson. Et c'est la condition de certains frères. Ils ont donné le cœur à Dieu, le cœur aux hommes. Mais le reste, les petites choses un peu en là. Même la confession, la repentance, c'est ça existe. Tu viens là, tu te repentis, Seigneur, j'ai volé, j'ai mangé, j'ai. L'esprit te dit, mais oui, ça là aussi, ça dit aussi ça. Non, je ne peux pas. Non, le vent, la photo est là. Non, ça c'est trop. C'était le moment de dire que voilà. Parce que même la repentance, vous le faites. Amen. L'esprit ne parle pas en vain. Si l'esprit parle de ça, c'est qu'on fait ça. Même les repentances ne sont pas sincères. Quand Pierre a dit repentez-vous, repentez-vous, et vous recevez-vous. C'est qu'on a dit Dieu est tenu de vous donner ça. Mais pourquoi ça ne vient pas? Dieu est tenu de te guérir. Tu n'es pas déjà béni à la parole. C'est qu'on a dit il est tenu à sa parole. Il doit faire. Il est contraint. Mais certainement, si ça ne vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche, comme David. Certainement, l'âme de miséricorde bloqué quelque part. C'est le commérage peut-être que tu ne veux pas laisser. C'est l'impudicité. C'est la vie de souillure, la vie de murmure, la vie de manque de consécration. On dit de prier à 3 heures, toi tu ronfles. Mais quand on te dit de jeûner, toi tu suis la télé, tu attends que tu vas prier à 3 heures. On te dit de jeûner, toi tu manges des trucs lourds comme le riz avec le manioc et le poulet. Tu vas le prier à 3 heures comme tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas te moquer de Dieu, tu te moques de toi-même. Parce que c'est pas là où naissent ces esprits de jalousie. Parce que Dieu travaille, il avait écouté vous, c'est pas moi qui dis. Ce que vous lui donnez, c'est ce qu'il prend. Dieu ne peut pas venir. En fait, Dieu pouvait avoir une souveraineté sur tout le monde. Mais il n'a pas voulu de faire des choses comme ça. Sinon, il n'aurait jamais su ceux qui l'aiment réellement. Il pouvait nous créer avec la voix d'une seule voix, la voix de Dieu. Mais s'il faisait ça, il ne devait pas avoir réellement connaître qui l'aime et qui ne l'aime pas. Parce que comme les Gabonais, vous devez dire, on va encore faire comment? Il n'y a que la voix de Dieu. Donc il n'y a que l'église. On va encore faire comment? Donc il est obligé de mettre à côté de passer, même dans le choix de l'épouse. Frère Banam dit pour qu'on parle de choix, il faut au moins 2 choses. Il faut le bien et le mal.
Il met les deux voies devant toi. Et il te dit, voilà, choisis. Après, il vient te poser que, ah, le petit homme là, il fait quoi? Là, tu dis, ah, Seigneur, moi, j'ai besoin d'écouter ta voix. Amen. Quand on empêche d'écouter sa voix. Amen. Vous devez écouter la voix de Dieu. Il faut que vous priez pour que Dieu vous donne le discernement. Amen. Donc, tout ce que vous faites, vous avez besoin de discernement. Amen. Je suis dans la brochure, une église séduite par le monde. Au paragraphe 11. Très bien. On a dit, tant que Samson était en compagnie du peuple de l'Éternel, il était en ordre. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec des mauvaises compagnies, c'est alors qu'il y eut des ennuis. Amen. Il restait à l'église. Oh non, moi, quand je suis à la maison, je ne sais pas, vous allez m'excuser, mais l'esprit demande vraiment une séparation totale. Amen. Frère, tu te reconnais, ça, tu te reconnais. L'esprit demande une séparation totale. Parce que moi-même, depuis à la maison, je fais méditer. Pourquoi tu insistes dans la séparation totale? C'est que les gens ne sont pas encore totalement séparés des choses. C'est pourquoi la guérison de certains cas. La confession, vous devez faire encore bien votre confession. Examinez-vous. Quand je vous donne encore le temps, comme ça, il est 11 heures, réfléchis déjà sur ce que tu vas dire. Quelqu'un a un détail qui n'avait jamais fait Vanna. Lui, il avait fait une vision. Il a eu une vision. Il est parti prier pour une personne. Quand il parle, prie pour la personne ne guérit pas. Parce que vous savez que lui, c'était l'hôpital. Il prenait sa main, la main du malade, la main gauche. Je prie. Le démon sort, ça va. On s'en pousse. Mais rapport à toi. Yes. Après, ça disparaît. Très bien. Après, ça disparaît. Il dit, tu es guéri. Amen. Il prie pour la maman, papa pour la tâche sort, ça ne disparaît pas. Ah, ça c'est quelle histoire? Il prie pour la maman, ça ne disparaît pas. Ah, il dit, maman, si tu ne dis pas la vérité, tu vas mourir parce que la tâche ne part pas. Papa. C'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Tu dois mourir si tu ne dis pas. Après, William Branham est resté. Il a dit non. Il faut que je regarde bien la vision. Frère, restez ici. Tant que vous êtes ici, vous êtes en sécurité. Pas ici seulement dans le bâtiment, dans la parole. Parce que ce n'est pas le bâtiment là avec sous couverture. Pour qu'il peut envoyer un missile là, ça va brûler ça à part. Mais la parole ne pourra jamais être brûlée. Quand Branham s'est assis, il a regardé la vision. Il a dit, ah oui, c'est vrai. Il manque une personne. Il manque une personne. Amen. Oui, non, c'est pas toi le problème. Asseyez-vous. Amen. Il a dit, tiens, une soeur, une cousine qui est un peu comme ça. Elle doit poser là. Oui. C'est vrai. C'est elle qu'on attend. Appelez, asseyez-vous. Vous voyez que la présence de cette femme conditionne la guérison de cette personne. Frère, la guérison parfois, quand je dis souvent ça fait mal. Parfois, c'est pour tuer quelqu'un qu'on doit te libérer. Parce que si la personne peut dire, par exemple, il y a ceux qui ont fait les envoûtements, la personne attache les clés. Il prend ton nom, il met dans la nasse, il jette dans la rivière avec le cadenas, il prend le cadenas, il part avec ça. Ça veut dire que lui-même, tu as pris là, il ne laisse pas le cadenas, le cadenas va bouger, la personne a ça, c'est collé. Ça veut dire que le cadenas et lui sont devenus un. Donc pour que toi, Dieu te délivre, il faut le tuer. C'est l'autorité qui est là sur ce cadenas, quand Dieu te sort. C'est comme ça. Donc quand tu veux donner un regard, il dit non, on attend. La femme, quelques minutes plus tard, elle dit coucou, c'est moi. C'est toi, voilà, bien salut. Ça, c'est toi qu'on attendait. Quand il va se soir assis, frère, on a dit relevez-vous. Mettez-vous tous ici. Bon, regarde-toi. Dans la vision, tu es ici. Amen. Parce que si tu t'attends là, ça ne peut pas, ça ne va pas marcher. Oh frère, sois en l'endroit que Dieu t'a dit. Ne sois pas un peu presque à l'endroit. Non, sois là, il a dit. S'il a dit ça au côté, laisse le côté, ne reste pas côté, ne sais pas à côté. Laisse le côté. Quand j'ai la tête, toi, tu es ici. Quand tu fais ta sphère, tu quittes la vie ici. Quand tu étais là-bas, dans ce sens, c'est libéré qui se vient maintenant. Il est venu là pour être la sœur, pas par la maladie de tout, ça a disparu. Il a dit, tu es guéri. Pourquoi? Parce que les éléments n'étaient pas réunis. Si les éléments de la parole, tous les éléments de la parole ne sont pas réunis, vous n'allez pas pouvoir obtenir. Mais vous allez tourner en rond. Pourquoi ça n'arrive pas? C'est pourquoi n'y a-t-il pas de bon mental? Pourquoi la fille de Sion pleure? Pourquoi il y a les cris de lamentation? Oh, il est promis que quand Malachika arrive, ça devait produire les larmes de joie, les cris d'allégresse. Vous avez jamais vu quand Ali arrive dans une place, dans une province, vous avez vu la province pleurer? Jamais!
Depuis l'aéroport, là-bas, vous voyez les mamans, tout le monde, les regarde. On les regarde, les mêmes petites regardes. Même si on peut tourner les gars de 8h à 17h. Lui, le président, il s'en fout même que les mamans ont fait de débrouiller là-bas. Et puis, pire, regardez ce matin, l'avion atterri. Oh là là, le gars qui tournait à 45 à l'heure. Dès qu'il voit ce man, l'avion atterri. Ça tourne, c'est comment? Parce que Ali est là. Mais si pour un homme, ils ont fait choix. Pourquoi c'est la joie? Ils savent que ça, c'est le président. Premier ministre, cette famille doit avoir chaque fin du mois 100 000. Signer le décret présidentiel, t'achètes où? Personne ne peut dire, oh, même si on a les petits opposants là, je ne suis pas politicien. Mais même s'il y a les petits opposants là qui vont marcher dans le rue, allons-y marcher, c'est quand même signé que vous allez taper la chaque fois de moi, la famille là-bas s'est présentée à décret présidentiel. Ah oui, voici le sang. Même si le chrétien n'est pas d'accord, on s'en fout que le chrétien soit d'accord. On s'en fout que le banquier soit d'accord. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a l'assurance qu'il y a le cachet du président. Donnez-nous les 100 000, on se casse. Allez nous dire, de vous qu'on a le cachet de la signature. Quelle bénédiction vous pouvez mendier. Vous n'êtes pas des mendiants. Non, vous êtes des héritiers, les co-héritiers de Christ. Faut donner de tout ce qui était. Dieu. C'est de verser en Christ. Après c'est quitter là-bas, c'est bien. Misère, l'épouse promise. Vous êtes le Fils de Dieu, tout puissant. Vous avez la portion, même si vous avez la portion de Dieu, il faut donner une portion de Dieu, c'est tout Dieu et c'est fort. Parce que si vous prenez la composition chimique d'un verre d'eau et la composition chimique d'un bidon d'eau, c'est toujours la même composition. Ça veut dire même si tu as une petite portion comme ça. Ne rejette pas le Dieu en homme. Oh, sois cette lumière, la parole dit, vous êtes la lumière du monde. Frère et soeur, si la soeur te fera pas donner 10 000 watts, donne 10 000 watts. Si le frère te peut donner 10 watts, donne 10 000 watts. Mais que chacun d'entre vous soit simplement la lumière et que vous brillez. C'est ça l'essentiel. Brillez simplement. Si celui-ci peut donner 100 000 watts, il donne ses 100 000 watts. C'est selon les mesures que Dieu a choisi de lui donner. Si Dieu a dit non, lui là, il peut supporter telle épreuve, même les épreuves que vous avez. Vous pensez que Dieu nous donne les épreuves en désordre? Non. Il ne vous donne pas les épreuves en désordre. La Bible dit Dieu ne peut pas tenter les gens au-delà de ce que vous-même vous pouvez supporter. Si l'épreuve que tu vois là, que Dieu te donne ça, ne dis pas Seigneur, l'épreuve est trop grande. Non, tu es un inconnu. Si Dieu te donne ça, il n'y a pas de hasard en Dieu. T'as lui-même omnipotent. Il voit la chose avant la fin. Il sait que bon, celle-là va barder avec ça, mais elle va s'en sortir. Je lui donne. Regardez l'enfant là. Si l'enfant là demande, donnez-moi, je vais soulever la pompe, un bidon de 20 litres. On va regarder l'enfant, on va dire, je sais que tu as la foi. Tu as peut-être la foi pour déverser le moteur. Mais ça, le bidon de 20 litres là, je crains que Dieu ne peut même pas tirer ça. Amen. Si toi, lui-même, tu as la capacité de voir, d'analyser ça comme ça, la plus forte raison, Dieu. Il ne peut pas vous tenter au-delà de ce que vous ne pouvez supporter. Le preuve que tu vois là, c'est que Dieu va te faire sortir. Il sait que tu peux sortir de là. Maintenant, nous, ce matin, on va te dire comment tu dois faire pour t'en sortir. Et ça commence par une repentance sincère. Pas à moitié. La parole de Dieu est vraie. Elle est réelle, elle est manifeste, elle est vivante. Elle vit. Il dit mes paroles sont esprit et vie. Pierre dit répentez-vous et vous recevez le don du Saint-Esprit. Répentez-vous. Attends. Il a exposé celui qui recevra ce prophète en son propre nom. Son propre nom recevra les effets bénéfiques. Mais attends, ils sont ministres. Mais les effets bénéfiques, mais c'est la vie éternelle. C'est la joie perpétuelle. C'est la tranquillité. Le shalom, que Dieu te bénisse. C'est de posséder les portes de vos ennemis. Alors moi j'aime trop cette boucherie. Vous posséderez les portes de vos ennemis. Descendance d'Abraham. À gauche. Amen. L'ennemi vient à droite, à gauche. Je ne crains rien. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Oh David, quelle faillance était ce David. Mais quelle assurance devait avoir vous devez avoir.
Mais si devant David, Dieu pouvait dresser une table devant ses adversaires, vous pensez que c'est vous que Dieu va laisser l'adversaire arriver même à cette distance-là? Non. Il doit déraciner vos adversaires. Il faut seulement avoir confiance en Dieu. Vous devez dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que cette épreuve, tu me l'as donnée. Je dois la supporter. C'est pourquoi frère Branham, Dieu ne traite pas que les lâches. Ceux qui viennent, qui disent, ah Seigneur, ça c'est que j'ai repris. C'est pourquoi je disais dans la dernière fois, les gens, quand on disait là, quand Noé disait lâche, les gens étaient montés. Les gens sont venus dans mon message, vous n'avez pas vu les gens qui étaient avec nous, après ils sont partis. Pourquoi ils partent? Pourquoi tu ne pars pas? Qu'est-ce que la question? Alléluia. Il y a quelque chose en toi que nous n'avons pas. Le message reste le message des ajustements. S'il n'y a pas cet ajustement en toi, on va me faire tout la papa, tu vas toujours trouver quelque chose là. La preuve c'est que les Israéliens ont marché. Frères et sœurs, nous on a encore eu ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils ont vu, comme on l'entend au bandeau là. Dieu ne prenait pas le temps de traverser. Ils ont vu ça. Le souffle, il traverse. Il arrive devant. Pensez que si c'était vraiment des vrais gens, il ne devait pas dire à Moïse, demande encore même Dieu là simplement que nous on veut manger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré. Lise, Pharaon nous frappait là-bas, mais nous donnait la nourriture. Pharaon nous tapait, mais nous donnait la nourriture. Tu nous as amenés ici là, et venu nous tuer. Pourquoi? Parce que c'était des incrédules. Peu importe ce que Dieu peut faire devant toi, si tu n'as pas la sémence, tu ne pourras jamais reconnaître ça. Il te faut la sémence. Reconnaître. Oh, ça c'est Dieu. Dieu peut ne se pas dire dans Dieu révélé quand Dieu te révèle. Il ouvre les yeux des uns et il ferme les yeux des autres. Je vous ai toujours dit, quand Atiwa frère Branham parlait des écureuils, la salle était pleine. La campagne Branham, suivez vous-même les vidéos. Vous êtes sûr que c'est un grand événement comme ça que Dieu n'avait pas pu rassembler les gens, ils étaient pleins. Mais Atiwa, alléluia, frère, soyez fiers de vous, 1 sur 1 million. Ils étaient combien ce soir, je ne sais pas. Mais je suis sûr que Branham, au revenu de Branham, il devait dépasser peut-être 40. Mais sur 40, 45 personnes, une seule personne a pu croire ça. Et c'est le voilà du Branham, c'est que tu dis les écureuils, ils étaient vraiment là. Les autres étaient là, ils parlaient encore. Peut-être c'est une histoire qui nous raconte. C'était le troisième tour. Le troisième tour, ça sélectionne. C'est le but final. Il est venu pour le tour. Mais pourquoi pas la pyramide? La pyramide, quand ça commence là, c'est gros. Au début, là, on est beaucoup. Premier tour ici. On peut organiser, tout dit ça, demander pas de. Mais quand la pierre de feu va maintenant tomber pour faire la création. Les écureuils, non, pendant tu te fais ton pied. Paf, ils sautent. Ils partent. Ils étaient dans l'arche, ils étaient à l'intérieur. Noé, va venir, rentrez. Et quand Noé commence à dire, ah, c'est un talon jusqu'ici. Et ça, le message de par ça. Ah. Vraiment, c'est quelle parole encore? Vraiment. Ça, vraiment, que Dieu te bénisse. Mais le jupe jusque-là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ah. Encore. Ma jupe que j'ai payée là-bas, je dois à 7500 à jupe. J'ai fait quoi de ça? Déchirer ça. C'est interdit de prendre la jupe là pour aller donner à l'autre. C'est pas que Dieu a dit que c'est maudit, toi tu vas aller donner la chose maudite à l'autre pour que lui parte à l'enfer. Et ne faites pas ça, Dieu vous voit. Quand on dit le tissage de mèche, si tu enlèves, tu brûles. Ne dis pas que tu vas aller donner à l'autre. C'est l'autre que tu vas aller envoyer à l'enfer. C'est pourquoi les sœurs ne peuvent pas faire le maquillage. Parce que vous-même vous faites le maquillage, vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise de maquillage. D'abord, vous-même vous sauvez, et vous dites que je vais mettre le maquillage que j'ai de faire. Donc moi je suis sauvé, mais toi, tu pars en enfer. Non, il ne faut jamais faire ça. Quand la parole dit que c'est interdit pour toi, c'est interdit pour tout le monde. Parce que vous devez aller sauver les autres, sauver, vous sauver. Donc quand ils étaient là, c'était comme ça. L'évangile de Noé, ça chauffe, il descend. Ils étaient tous montés, après ils sont tous descendus. C'est pourquoi quand Noé a fermé la porte, et que les dénominations là, c'est venu chanter, il y a Noé, là. C'était pas Noé qui avait la clé. Si c'était Noé qui avait la clé, il devait ouvrir. Oh, tout. C'est papa, le bébé. C'est de me voir lui. Il m'a dit, non, vous devez prendre même le petit bébé là. Non, c'était Dieu qui avait fermé la porte. C'est pourquoi frère Branham dit, même la Bible dit, frères et sœurs, cherchez l'Éternel
pendant qu'il se laisse encore trouver. Ce matin, l'Éternel se laisse encore trouver. Toi qui es venu pour la première fois, Dieu te dit, je me laisse encore trouver. Tu as un peu de discernement. Tu sauras que quand on dit, je me laisse encore, ce qu'il arrivera un temps où vous allez me chercher, mais je ne veux plus me laisser trouver. Et ce jour-là, c'est le jour-là qu'on ne veut pas arriver. Frère Branham vient souvent dit, Père, nous savons qu'un de ces 4 matins, nous allons nous trouver devant ta présence. Soit en tant qu'enfant bien-aimé, soit en tant qu'ennemi. Mais loin de nous d'être tes ennemis, mais plutôt tes enfants bien-aimés. C'est pourquoi vous êtes ici ce matin. Amen. Et nous savons que nous ne pouvons pas être les ennemis de Dieu. Amen. Nous sommes les bébés de Dieu. Amen. Nous sommes les chouchous de Dieu. C'est pas ce que le Bob Marley, le pasteur avec le Lox, a fait pour dire je suis le pasteur avec le Bob, le Lox, comme Bob Marley. Que Dieu nous ait encore à ses hommes. Bob Marley, regarde les cheveux. Il s'appelle le chouchou de Dieu. Un pasteur, regarde le lion 13. Quel Samson? Il a de il a 17 13, il a peut-être plus de 18. Il a 22 13 à la tête, ça c'est bien Samson. Ça c'est un démon. Parce que toutes ces choses, c'est les choses de Dieu qui a inventé. C'est parti par les 7 13 de Samson. Après, ils ont ajouté leurs chiffres. Parce que si Dieu dit moi, je vais marcher par la numérologie, il dit à M. moi aussi, je veux que. Parce qu'il est mythe. Frère Branham, ici, il y a un faux de là. C'est qu'il y a un faux de là. Le faux de là est sorti du vrai. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit dans le Dieu de cet âge mauvais, au paragraphe 146, il dit, il a dit, se couper les cheveux, qu'est-ce que ça y voit? Frère, arrêtons ici juste une minute. Je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas apprécié cela. Quand Frère Branham fait la remarque que les sœurs ne doivent pas se couper les cheveux. Donc il sent que l'esprit bouge. Une sœur dit, quoi? Moi je ne veux pas avoir les cheveux, je dois me couper les cheveux. Il dit, je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas apprécié cela. Il se peut que ce soit quelqu'un quelque part en liaison téléphonique. Écoutez, la chevelure pour une femme représente un vœu de Nazaria. La chevelure pour Samson représentait un vœu de Nazaria. Et lorsqu'une femme se coupe les cheveux, elle est venue complètement son vœu de Nazaria, qui prouve qu'elle est l'épouse de Christ. Parce que là, par cette seule chose, elle cache l'image complète. Parfaitement. Un Nazarien est une personne qui est consacrée pour une cause. Écoutez bien, vous êtes un Nazarien. Un Nazarien est une personne qui est consacrée pour une cause. Est-ce vrai? Yes, Samson était consacré pour un âge et pour un but. Par conséquent, il devait avoir la longue chevelure. Amen. Je suis dans une église séduite par le monde, le paragraphe 90. Mon seul appui ce matin, comme nous aussi nous tirons déjà à la fin, mon seul appui ce matin, pour terminer mon message, le voici. Pendant que Samson était lié, la nouvelle chevelure a repoussé. Amen. Pendant que tu es là, dans les lamentations, tu penses que ton cas est terminé, et tu continues de prier. À chaque fois que tu pries, l'action revient. L'action revient. Les tresses de Samson reviennent. À chaque fois que tu pries, parce que Dieu dit, je me laisserai trouver à celui qui me cherche. J'aurai compassion de celui qui me tend la main. Quand tu tends la main à Dieu, Dieu ne peut pas rejeter. Il dit, je ne peux pas rejeter celui qui me cherche. Amen. Donc à chaque fois que vous priez, c'est quoi la Bible dit? Priez continuellement. La chevelure revient. Tu sentiras l'action revenir. Amen. Et nous voulons que cette vie de prière, cette culte de dimanche, de mercredi, les gens soient comme le culte de dimanche. Amen. Ne choisissez pas le jour. Amen. Venez à chaque fois que l'église dit ouvrez les portes. Amen. Écoutez, il a promis dans Joël. Amen. Joël 2, 24, il dit, les airs se rempliront de blé. Les cuves regorgeront de miel et d'huile. Je vous remplacerai les années quand dévorait la sauterelle, le gelette, le oasis, le kazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Or, si vous remarquez bien,
cet animal avait attaqué l'arbre. Amen. Un arbre, n'est-ce pas? Yes, sir. Or, l'arbre, c'est le signe, c'est le type d'une personne. Amen. Et chaque animal avait attaqué une partie de l'arbre bien précis. L'autre attaquait l'écorce, l'autre attaquait les racines, l'autre attaquait le tronc, l'autre attaquait les feuilles. Amen. Ce sont 4 esprits qui ont apporté la mort dans l'église. Alléluia. Et Dieu aussi, il devait rendre la vie par 4 messagers. Amen. Pourquoi par 4 messagers? Parce que 4 c'est le chiffre de la délivrance. Amen. Puisque ces 4 insectes qui ont tué Samson, qui ont tué la force du croyant, Dieu aussi devait ramener la force de l'église par 4 esprits, 4 messagers. Amen. Écoutez ici ce qu'il dit. Les 4 messagers. Les 4 messagers sont Martin Luther, amen, avec la justification. John Wesley, avec la sanctification. Les pentecôtiques, avec le retour dans le baptême du Saint-Esprit. Le 4e, c'est la parole faite chair. Amen. Et aussi aujourd'hui, vous allez remarquer un mystère. Regardez quand Dieu demande à Ézéchiel de pouvoir prophétiser sur les ossements desséchés. Amen. Il dit, prononce la parole afin que ses enfants reviennent à la vie. Amen. Le frère a levé le trait. Vous allez remarquer que l'homme, quand l'homme est revenu, amen, quand l'homme est revenu, il y avait la peau. Et non, la peau est revenue, n'est-ce pas? Mais l'homme n'était pas toujours revenu à la vie. Amen. C'était le premier message. Amen. Il y avait la chair. Amen. Le deuxième message. Amen. Mais il n'y avait pas toujours la vie. Amen. Même quand l'esprit est venu, il n'y avait pas toujours la vie. Amen. C'était le troisième message. Amen. Mais il a fallu que Dieu souffle son esprit pour que la vie, l'homme puisse revenir à la vie. C'est le 4e message. Amen. C'est pourquoi frère Branham vous dit que la résurrection de l'église, c'est au temps de la fin. Parce que le premier messager, quand il vient, parce que souvenez-vous, la restauration se fait en 4 étapes. Amen. La restauration, que vous écoutez, Dieu va restaurer l'église. Il fait ça en 4 étapes. Le premier message, c'est le message que vous avez vu. Martin, il vient avec la justification. Amen. Mais l'homme n'a pas toujours la vie avec la justification. Il vient après, il met le deuxième message, John Wesley. Il met la sanctification. Amen. La sanctification, l'homme n'a pas toujours la vie. Amen. Il vient avec le pentecôtisme, les dons, tout pentecôtisme. Mais il n'y a pas toujours la vie. Amen. C'est pourquoi vous qui avez le don ne sauve pas. Amen. Ne vous appuyez pas sur le don pour dire j'ai le don, je suis sauvé. Amen. C'est pas Branham prêche. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Parce que les pentecôtistes ont dit non. Frère Branham, nous avons le don, on parle la langue, on a l'évidence du Saint-Esprit. C'est fini quand on parle la langue, on est sauvé. C'est pourquoi vous avez vu, les enfants sont restés. Un pasteur peut monter quand les gens prient, parler en langue. Parler en langue, tout le monde parle en langue. Vous commencez à parler, pourquoi? Parce qu'ils sont restés à l'heure. Mais ce n'était pas l'évidence de la chose. Il fallait attendre la 4e partie, celle de la parole. Frère Branham dit pas n'importe quelle parole, la parole faite chair. Ce n'est que quand la parole faite chair que l'homme revient à la vie. Talita Koumi revient maintenant à la vie. Amen. Et l'église ici, en ce temps de la fin, a reçu les promesses. Alléluia. Je suis dans la brochure. Je restaurerai. Prêché à Los Angeles au paragraphe 55. William Branham dit c'est ce qu'il en est du réveil à l'ancienne mode. Où vous vous efforcez et vous avez une meilleure assise. Éloignez-vous de cette vieux credo froid et formaliste. Allez à la vigne du Seigneur et mettez-vous à manger les fruits et les raisins de la vigne du Seigneur. Amen. Je restaurerai, dit l'Éternel. Je restaurerai. Restaurer quoi? Toute la beauté qu'elle avait autrefois. Je restaurerai la même église que j'avais à la Pentecôte. Je restaurerai le don de l'esprit. Je restaurerai les miracles et les prodiges. Je restaurerai le parler en langue. Je restaurerai le prophète. Je restaurerai tout, dit l'Éternel. Et elle a grandi maintenant comme un petit arbre
grandissant pour devenir le royaume de Dieu vivant. Yes. Alléluia. Amen. Rendons-lui grâce. Amen. Je suis dans la brochure. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Au paragraphe 264. Et bon, et le Père a dit, peut-être à ce sujet, il a dit, tu sais, et Gabriel a dit, tu sais, il te ressemble tout à fait. C'est à cela que Dieu ressemble. Regardez, c'est à cela que Dieu ressemble. Il te ressemble. Vous êtes ces rejetons. Combien le savent? Oh, frères et sœurs, vous êtes les rejetons de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit dit que tu ne peux pas fumer pendant que ton Père ne fume pas. Tu ne peux pas mentir pendant que ton Père ne ment pas. Sinon, tu n'es pas le rejeton de Dieu. Amen. Vous savez, frère Branham parle de ça. Il dit, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il ne s'adressait pas à la semence là-bas, la semence naturelle. Frère Branham dit, cette semence a failli. Il dit s'adresser à la semence de la foi. Qui est cette semence de la foi? C'est vous et moi. Amen. Parce que eux là-bas, eux ils sont dans le charnel. Et Dieu n'est pas trop dans le charnel. Dieu est dans le spirituel. Or, Jésus pouvait dire, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Un matin, il est venu, on nous a dit, Branham et Dieu. On a regardé, on a dit, Seigneur, soyons les œuvres. Pourquoi? Nous ne l'avons pas vu en chair. Nous l'avons vu en esprit. Amen. Et nous croyons fermement. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Thomas, oh Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Parce que quand Jésus s'est approché des disciples à sa résurrection, les disciples ont regardé. Thomas dit non, moi je ne peux pas croire ça. Si c'est réellement toi, montre-moi le clou que l'on t'avait passé à la croix. Frère Branham dit, il n'y a que Thomas qui avait vu le clou. Les autres qui n'ont pas vu ça. C'est quoi? Ce que tu veux voir, c'est ce que Dieu te montre. Quand Jésus est ressuscité, il est venu dans ses disciples. Thomas regarde, il dit non, c'est pas toi. Si c'est réellement toi, montre-moi le clou. Quand tu avais pris à la croix là-bas, je vais voir. Comme c'était un élu, Jésus était obligé de lever. Il a dit, Thomas, viens, mets ta main. Il dit, quand il mettait la main, les autres ne voyaient pas, ils croyaient seulement. C'est pourquoi Jésus dit à la fin, alléluia, il dit là, la foi des nations, alléluia. Vous avez la foi de la perfection. La foi, pourquoi les choses dures, Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. On vous parle de Branham et vous dites, Seigneur Branham, ça pèse à la mouche. Vous êtes insultés, vous êtes calomniés, chassés des familles. On vous coupe les frères à cause de Branham. Un homme que tu n'as jamais vu. Mais tu crois par la foi que ça existe. Frère Branham dit une telle foi, Dieu est obligé d'honorer cela. Amen. Une telle foi, Dieu est obligé d'honorer. Peu importe le problème que tu auras, Dieu va trouver la solution parce que tu as cru à ton évangile. Laisse-moi te dire ce matin, tout ce qui t'est arrivé quand tu ne croyais pas à cet évangile, ça concerne le monde. Mais tout ce qui t'arrive quand tu es dans ce message, ça concerne l'ange puissant. C'est vrai de ta situation, tiens-toi tranquille, c'est sous mon contrôle. Attendez la période de Dieu. Attendez le moment de Dieu. Amen. J'allais vous faire maintenant raconter l'histoire d'un homme appelé Shamgar. Alléluia. Shamgar. Un homme, il avait sa femme et ses enfants. Un travailleur, un laboureur. Chaque année, Shamgar faisait des champs. Faisait ses champs. Le moment de la récolte, les Philistins venaient toujours. Et même le roi, Shamgar reprend ta récolte. Il coupe. Shamgar me regarde, je suis là avec ma femme et mes enfants, on va manger quoi? Shamgar, on a le décret du roi. Mets-toi à côté. Sinon, on va te couper. On a le décret du roi, on doit prendre tes récoltes. Dégage. Il prend les récoltes de Shamgar. Tous les jours, c'était comme ça. Oh, Shamgar dit, oh Éternel, tous les jours, c'est la même situation. Tous les jours, le même problème. Tu as prêché pourquoi les gens n'arrivent pas à garder une bonne petite vie consacrée. Je peux faire une semaine, après je tombe encore. Je vais faire quelques mois, après je tombe encore. Oh Dieu, tire-moi justice de ces Philistins. C'est un problème qui m'accable chaque jour. Seigneur Branham, tire-moi justice. Shamgar a regardé, il a dit non. L'année prochaine, ça va plus pareil. Quand il est venu,
Il a encore planté. Les Égyptiens sont encore venus. Ils étaient en train de parler. Savez-vous, on n'a pas besoin de planter. On a notre agriculteur là. Notre agriculteur, Shamgar. C'est un bon agriculteur, il a la main verte, comme on dit couramment. Quand il plante comme ça, regarde le timbre qui sort, le tubercule. Regarde les tarots. Regarde les cannes à sucre. Shamgar. Ça c'est quand même l'agriculture faite chère. Il a le don, regarde les aubergines, le feu de manioc, regarde les gros feux de manioc. Mais on n'a rien à tout planter comme on a déjà Shamgar avec nous. On attend seulement, c'est souvent quand mars, avril, oui, c'est là où les maïs sortent, les grosses patates là. Et on a grâce du terrain de Shamgar, il n'y a pas les hérissons. Non, je ne sais pas comment Shamgar fait, mais les hérissons ne mangent pas. La récolte de Shamgar, ça donne. Parce que la récolte d'un fils de Dieu, ça doit donner. Quand tu poses le pied quelque part, ça doit prospérer. Amen. Alléluia. Vous avez les bâtons de Aaron. Le fait que ce bâton a rentré devant la présence de la gloire de la Shekinah, un vieux bâton, revenez à la vie. Oh frères et sœurs, si vous pouvez simplement rentrer dans la présence de Branham ce matin, vous allez recevoir la vie. Parce que ce bâton qui n'a pas de vie, qui ne peut même pas dire merci Seigneur, peut recevoir la vie à plus forte raison vous qui avez plus de valeur que ce bâton. Et c'est comme ça que ces Égyptiens sont venus en cette Philistin. Je ne vais pas regarder. Il dit, ah Seigneur, ils arrivent. Avec le gros panier. Oh, on part déjà chez Shamgar. Allons chez Shamgar. Shamgar. Et la Bible dit Shamgar. C'était un petit homme comme moi, comme ça. Petit décor. Parce que quand vous regardez Samson, quand on écrit Frère Branham, c'est pas ce que on vous a fait un film avec le costume musculaire. Non. Samson, c'était un petit. Frère Branham dit Shamgar, c'était un petit homme insignifiant. Et quand tu regardes, tu dis, lui, là, prédicateur. Non, pas lui là. Moi, je veux les prédicateurs pompés au sol. Prouvant quand il arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Avec une espèce de cravate. Quand il arrive là, que le Seigneur vous bénisse. Oh, quand on voit tout le monde du pasteur, on sait que oui, là, il y a Dieu. Quand les Sidiens arrivent à gonfler son ventre comme ça là. Nous, on va différent comment. Oh, quelle foi il vous soit. Aujourd'hui, on s'est trompé. Les prédicateurs qui devaient devenir maigres, jeûner pour les fidèles, en train de prier 24 heures. C'est les fidèles qui devaient être costauds, en train de manger. Mais on est devenu l'inverse. Le prédicateur, il est costaud, balèze le ventre sorti, pas gérer, belle idée. Mais le bœuf, la brebis, c'est lui qui m'a dit, il est là, avec le pantalon déchiré. Les rôles se sont inversés. Ceux qui devaient aller être au sacrifice se sont retrouvés devant en train de faire les affaires. Et ceux qui devaient même faire les affaires se sont retrouvés en train de balayer l'église. On a renversé les rôles. Oh église, honte à vous. Vous devez revenir dans l'ancienne mode. On doit avoir cette prédicateur qui passe tout il a tué. Pour l'église, Seigneur, je veux que les filles Marion pas en place tout à l'heure. Je veux que les filles Justina, son mari soit converti. Je veux que la sœur Sarah, son entreprise prospère. Je veux que la guérison de la sœur Vivienne soit effective. Des prédicateurs qui peuvent être là, en train de interceller le peuple. Pas des prédicateurs qui sont égoïstes. Il y a un mystère. Vous savez pourquoi quand Josué avait divisé le pays, on a des sacrificateurs avant. Il pouvait venir demander à Lévi, à Josué comment parler. Parce qu'il avait dit, Dan, toi c'est ici. Josué, les autres ont menacé. Mais les autres ici, ils arrivent, il faut les un sacrificateur. Il dit, non, ta part c'est l'éternel. Oh frère! Comment l'éternel est ma part? Moi si je veux quand même faire mon petit pays que je vais créer les vitesses, là on fait qu'à ça, tu me dis, ma part c'est l'éternel. Donc on va rester à l'église. Ta part c'est à l'église. Prie pour les autres. Oh frère, c'est tenir ici. Il faut la nouvelle naissance. Si je n'ai pas la nouvelle naissance, ça sera hypocrite. Quoi? Moi je vais me lever à 5 heures pour prier pour que l'enfant devienne gagne. Pendant que mon fils se dit terrain passe le sceptre. Moi je prie d'abord pour mon fils. Il faut faire la nouvelle naissance. C'est pas ce qu'on dit. Mettez mon tête, dit que celui qui a emporté la colonne de feu. Sinon tu vas t'embrouiller. C'est la colonne de feu pour venir ici. Tu t'imagines toi? On a donné les terres. Manassé, là-bas, il y a les fruits. Là-bas, on partage l'héritage. Toi, tu n'as rien. Tu arrives que toi.
Oh, moi. Dans l'héritage, c'est le Je dis prière. pour moi, c'est pour. Oh, l'Éternel est ton partage. Mais s'il était spirituel, il devait être content. J'ai un mystère. Amen. J'ai un grand mystère. L'Éternel est ton partage. Amen. Oh, moi, je préfère que l'Éternel soit mon partage. Oh, parce que quand moi je prie pour vous, vous apportez sinon. Amen. Et moi, je mange ça. Amen. Ceux qui sont en table se nourrissent de ce qu'on apporte dans le. Oh, je vais prier pour vous. Mais frère, tu vas où? Allez à Siak. Tu vas où? Tu vas où? Demandez, on va prier. Le pasteur c'est là, il va prier. On va fléchir les genoux, on va oublier toi. L'Éternel est notre partage. L'Éternel est notre partage. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de dire, oh Seigneur, oh je ne peux pas maintenant. Pourquoi moi je n'ai pas beaucoup besoin de prier pour que la chose arrive? Parce que l'Éternel est mon partage. Parce que moi je dois prier pour les autres. Je prie pour les autres, prier pour les autres. Quand Dieu a ce que mon lac, celui-là il a besoin de ça. Il donne ça que je demande. Parce que la Bible dit, ne demandez pas beaucoup de choses comme les païens. Parce que votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ça. Ouais. Donc nous en tant que sacrificateurs, on est là en priant. Souviens-toi de la soeur ici là-bas. C'est chaud chez elle là-bas, Seigneur. Si le mari la main devant là, ce serait plus bon. Donc il faut essayer de toucher un peu. Oh, la soeur là-bas, le mari, ça ne va pas. Le frère là-bas, s'il n'arrive pas à gagner. Mais si le frère, la soeur ne gagne pas le bac, mais il n'y a pas la bourse. Donc comment les choses vont prospérer à l'église, Seigneur? Regarde comment. Vous savez, quand vous positionnez les choses comme ça avec Dieu, Dieu est obligé. C'est ce qu'on appelle venons. On a empêché ça, je crois. Venons et plaidons. C'est-à-dire, il faut que ça sorte. L'évangile qu'on a, ça marche avec l'argent. Ne soyons pas des hypocrites. Ça marche avec l'argent. Vous allez faire venir bien nous tomber aussi, vous allez nous donner l'eau glacée comme on va les chasser là. Ah, c'est pas l'avion que vous allez payer. Le micro. Le micro, le bac. Ça marche encore. Avec l'argent, c'est la vérité. Mais l'argent va venir. Dieu vous a interdit d'aller venir. Il a dit au soir, vous ne pouvez plus aller vous prostituer. Il a dit, vous ne pouvez plus aller chez Dieu. Vous ne pouvez plus aller faire ça. Même si la sœur voulait faire le dernier, on a dit, sœur, tu ne peux plus faire le dernier. Frère, voilà, Dieu permet que tous les appuis, quelquefois, vous soient retirés pour que vous puissiez vous diriger simplement vers Dieu. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse se débrouiller de lui-même, pour que l'homme puisse tourner les regards vers lui. C'est pas il raconte l'histoire de cet oiseau qui avait sa maman. Il dit à midi, il partait toujours un coin, il partait manger. Mais l'enfant regardait les hommes. Papa. Ah, dit maman. Mais pourquoi les hommes là, à midi, ils aiment se cogner la tête comme ça quand il s'agit de manger? Mais la maman dit, mais simplement parce qu'eux, ils n'ont pas reconnu leur créateur. Nous, on reconnaît que Dieu avait dit à midi, on part ici, on mange. Eux, là où Dieu les a dit d'aller communier, ils ne veulent pas aller. Donc ils souffrent de faim. Parce que si Dieu dit, toutes les bénédictions divines sont en Christ. Donc toi, tu vas aller chercher les bénédictions dans le monde. Tu vas gagner ça comment? Aussi longtemps, regarde, le diable vous connaît. Quand Dieu vous sauve, il sauve. Il met sur vous une empreinte que le diable reconnaît. Donc même si tu veux aller dans le rose roi, il va voir que même dans la rose roi, ta constellation ne va pas marcher. Parce que tu n'es pas de l'heure. Tu vas gêner. On sent que y a une lumière qui n'est pas de nôtre. Parce que toi, ta constellation, c'est pas là-bas. Sors là-bas. C'est donc qu'on empêche Israël dans sa patrie. Mais que tu n'es plus ta constellation, ta position. Là où Dieu t'a posé ta constellation, tu vois comment les choses marchent. Même la femme que tu as, la soeur qui est avec toi, avant d'aller loin, regarde. Tu dis à la sœur, fais comme ça. Ah, sœur, fais comme ça. Ah. Tout ce que tu dis elle-même, c'est que ce n'est pas ta sœur. Parce que normalement, ta parole doit s'ajuster dans la sœur. Elle doit trouver ta confiance. Quand tu fais comme ça doit s'incarner. Ça me doit. Moi, je peux surtout. Avec ses rages. Je peux surtout, quand j'avais dit, balayant des buissons l'église, j'étais venu moi-même en retard. Je trouve l'église a été balayée. Je dis, ah Seigneur, ils n'ont pas eu peur de l'homme. Ils ont eu peur de l'autorité qui a été balayée. Et c'est ce qui montre quand même que Dieu est avec toi. Et quand tu dis faisons comme ça, si tu vois que le peuple fait non, tu nous fatigues. Toi-même en tant que leader, il y a un problème.
Dieu n'est pas avec toi. Parce que quand tu es un bon leader, quand tu dis allons-y comme ça, Dieu doit confirmer. C'est pas que les hommes ont peur de toi. Mais ils reconnaissent la voix. Quand on a dit, ne veux pas fuir mon nom. Non, mais il reconnaît la personne. Regardez Jésus devant le pourceau, les démons. Quand ils ont vu, ils n'ont pas eu peur de non. Ils ont vu la divinité dans l'homme. Pourquoi tu viens déjà nous pour avant le moment. Donc, quand tu marches dans le monde, vous marchez avec la divinité. Dieu marche avec vous. Et le diable vous identifie. Vous pensez que les épreuves que vous avez là, c'est cadeau. Il connaît, quand je vous ai la dernière fois, il était là-bas dedans. La preuve quand on parlait à Job, il a dit quoi à Job? Tu reviens d'où? Il dit je reviens de la terre. Mais il était où? Il était au ciel. Quand il est parti au ciel, il connaît là-bas, il était chargé là-bas. Il connaît comment c'est beau. Mais il pense que vous allez vous laisser retourner là-bas, c'est beau comme ça simplement. Non. S'il y a moyen de vous anéantir, il va faire tout pour vous anéantir. C'est la vérité. Maintenant, vous devez le résister. Amen. Et l'âme que Dieu vous a donnée, c'est sa parole. C'est le seul ténèbre, c'est lui. C'est pourquoi quand il vient de ça, aussi, essaie quand même de faire un peu quand même. C'est ça. Non. La parole de Dieu exige une totale séparation. Amen. Dieu a dit tout ça doit quitter. Je dois aller. Je ne dois plus. C'est ça. On coupe un peu. Et deux petits ongles. Là, ça c'est le prochain dimanche. Quand Dieu va encore prêcher, je vais couper les deux doigts. Si Dieu prêche encore ça, je coupe ça. Donc pourquoi on n'a pas prêché dans les deux autres là, je peux laisser. Ah Seigneur, comment tu sais, c'est dur Seigneur. Oh, c'est par amour que Dieu t'envoie en enfer. Même pour t'envoyer en enfer, il te faut l'amour. Tu es obligé t'envoyer en enfer par amour. Mais nous savons qu'ici, il n'y a que des sauvés. C'est pourquoi vous devez marcher avec la parole de Dieu. S'il y a un peuple qui doit être béni, qui doit être heureux, c'est vous. Parce que vous avez la parole faite chair. Et comme Samson, ce gars-là, Shankar, quand les Égyptiens sont venus, il a dit Seigneur, cette fois-ci, c'est avec mon corps qu'ils vont partir traîner ça. Mais ma famille, mes enfants vont manger le maïs de gens. Soit c'est le maïs, soit c'est moi. La voix a dit Samson, Shankar, où est ton aiguillon? Oh, ce matin, l'esprit te dit, quand tu rentres tes mains, le temps que j'ai la parole de cette ténèbre, il a m'avait dit, je l'éternel la montagne, une épée est tombée sur ma main. L'épée, c'est la parole. Quand tu es tombé ce matin, c'est la parole. Tu te lèves comme Shankar. L'esprit lui avait dit, Shankar, où est ton aiguillon? Vous avez l'aiguillon, c'est un petit truc. Mais c'est la belle, non? Un petit truc comme ça, un minuscule petit truc, peinture, quelque chose comme ça. Mais pour casser un casque en fer, en Irak, avec les Philistins, des costauds garçons, quand tu me dis comme ça, il n'y a pas match. Ça ne peut pas tenir. Mais comment le Dieu du ciel peut lui demander de prendre un petit truc comme ça pour casser ça? Oh frère, si Dieu te dit pas ça, il connaît comment il va faire. Ne dis pas que Seigneur, ce que tu me demandes de prendre là, c'est petit. Dis simplement, Seigneur, j'obéis. La première fois que j'avais fait un songe, pour venir ici à Rochelle, je marchais, je crois qu'on était dans un champ de bataille. Il y avait des gens, non, de grands géants, on partait dans un champ de bataille. Je me suis retrouvé là en train de marcher. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi là dans le champ de bataille? Maintenant, il y avait comme un comptoir où on donnait les gens les épées. Donc, quand les autres arrivent, on leur donne les épées. On leur donne les épées. Moi, quand j'arrive, on me donne la Bible. On ne dit pas la Bible. Mais attends, quand tu donnes les autres les épées, moi tu me donnes la Bible. Tu vois pas qu'on part combattre. Même moi aussi l'épée, il m'a dit non, toi on m'a demandé de te donner la Bible. Et quand j'ai pris la Bible, je me suis réveillé. Parce que pour moi c'était la Bible. Dieu connaît pourquoi il avait donné la Bible. Amen. Donc quand Shankar avait reçu cet aiguillon, quand la voix a dit Shankar, où est ton aiguillon? Oh, mon aiguillon. Ils étaient en train d'arriver. Il a pris l'aiguillon. Il a dit, oh Seigneur, tire-moi vengeance. Amen. Et c'est ce Philistin qui arrive. Oui, amen. Ils sont venus. Shankar, ils freinez-vous là-bas. Les maïs que vous voyez là, il y a rien. Donc Shankar, nous, on a des défaites qui disent, hey
Shanga, c'est la prison qui a tué le conseiller du roi. Shanga dit aujourd'hui au nom de l'Éternel. Quand la Bible dit au nom de l'Éternel, je les ai taillés en pièces. Shanga dit au Éternel, donne-moi la force. Amen. Ils sont descendus plus de 3000 soldats avec l'aiguillon. Amen. Il les a tapés. Quand ils ont entendu causer, ils ont fui. On va appeler maïs. Tous les démons qui Aujourd'hui, vous avez plus que le pouvoir. La parole, la puissance de l'église était contenue dans le sexe. Aujourd'hui, les gamins de l'argent, n'écoute pas le mélange. Cette puissance était faite de voler là-bas. Et ta épaule, c'est pas bon là-bas. Et ta numéro, c'est pas bon. Parce qu'ils savaient que cela ne pouvait pas bien manier. Vous savez, l'un dit non, frère, c'était aussi, c'était la parole. Oui, mais si il venait lui donner des 7 sous, il ne pense pas que c'est lui qui était là. Elle pesait plus que lui. Et non, là, Dieu, non. C'est pourquoi soyez les plus, vous devez être les plus heureux. Amen. Vous avez été parachevé dans ce monde pour croire ça. Amen. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Il n'y a pas que peut-être non. Tu ne crois pas par toi-même, mais Dieu a mis une identité à toi, comme une puce électronique, qui fait de lorsqu'on fait voilà le Dieu. Ça sonne. C'est assez fou. Regardez le fence. On met le fence devant la pyramide. Le fence, quand tu arrives, te dit, si tu n'as pas le mot de passe, je te tue. Si tu veux retourner, je te tue. Tu dois me donner le mot de passe. Tu dois lui donner le mot de passe là. Mais si tu n'as pas le mot de passe, il va te tuer. On ne lui tourne pas le dos. Le fixe. Quand vous êtes déjà rentré ici, il faut que vous arriviez chez William Madame, sinon c'est la mort. Vous devez avoir le mot de passe. Parce que le fait, c'est l'âge de la mort. Il vous attend. Parce que quand tu rejettes le message, c'est la mort. L'ange là est là, le sphinx là est là. Il te dit, mot de passe. Le titre, c'est quoi? Le signe. Donne-moi le signe. Parce que celui qui t'a d'abord dit que moi j'existe, qui t'a conditionné vers moi, il n'a pas quand même oublié de te dire que quand tu vas venir devant moi, je vais te demander un signe. C'est pourquoi une frère, on a dit quand Dieu a envoyé un homme, Dieu descend avec l'homme en question. Il n'était pas envoyé Moïse et resté au ciel de Moïse. Vas-y toi là-bas, va lutter avec Pharaon. Non, comme on a dit, quand il a envoyé Moïse, il est descendu avec Moïse. Il était avec Moïse. C'est pourquoi quand Moïse a voulu paniquer, il a dit jette ton bateau devant les Égyptiens, devant le Pharaon. Moïse voulait paniquer. Oh là, ça devient difficile. Il a vu balancer le bâton, c'est devenu le serpent. Et comme le diable ne manque pas, L'imitation. il va venir, oh non, oh roi, laisse, ça fait un petit tour de magie, roi. Je peux vous faire un autre serpent. Il balance aussi pour ça le serpent. Ah, Dieu du ciel, c'est bien. La femme. La femme. Il n'y a pas de non-plus. Il n'y a pas de prophète majeur dans un normal. Il n'y a pas de messager. D'où vient le messager Kabouki? D'où vient le messager Kabou Philippe? Il n'y a pas. L'esprit ne parlera plus. Les âges de la vie sont terminés. L'esprit ne parlera dans aucun autre âge. Il dit le message que moi, Branham, je prêche, c'est le vrai message. C'est le dernier message. Ce que vous voyez là, c'est la distraction. Les Bataouti, les autres là, les Kabou Philippe, les Jonas, c'est une distraction, le serpent de magicien. Nous sommes dans un âge puissant où les imitateurs ne peuvent pas marcher. Il n'y a que la puissance du Dieu vivant qui doit agir. L'âge de magicien est passé. C'est l'âge de la parole. Retour à la parole, au commencement. Quand on vous dit retour dans les dents, ça veut commencer. Ce sont des choses parfois qu'il ne faut pas simplement dire par le plaisir. Asseyez-vous, frère Lévin est là, frère Kassim est là. Demandez frère, quand on dit retour dans les dents, on dit quoi? La parole parlait la semence originelle, on dit quoi? La Bible dit c'est par la parole que tout ce que vous voyez bien exister. Pour qu'il y ait un soleil, il a fallu que Dieu que le soleil soit. Amen. Pour qu'il y ait la terre, il fallait que Dieu dise que la terre soit. Frère Madame, regardez, c'est la pensée de Dieu. Une parole est une pensée exprimée. Il fallait d'abord que Dieu pense. Il dit, comment pouvait-il créer les nageoires sur le poisson s'il n'a pas d'abord créé les eaux? Comment pouvait-il créer les océans s'il n'avait pas d'abord créé une terre pour le recevoir? Comment pouvait-il s'apprêter lui-même à descendre le 7e ange s'il n'avait pas d'abord disposé un peuple pour le croire? C'est pourquoi quand Jésus était sur la montagne,
Il pleurait. Il s'est demandé que est-ce qu'à mon second venue trouverai-je la foi? Il n'a jamais dit est-ce que je vais trouver les gens qui auront des voitures ou des maisons. Non. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Quand je vais vous dire c'est moi le Dieu du ciel, c'est moi qui étais avec les enfants et prenais la fournaise de feu, c'est moi qui ai créé l'enfer, c'est moi qui étais avec Moïse. Est-ce que vous allez dire que c'est vrai? C'était ça la souci. Mais gloire soit rendue au Seigneur Branham. Parce qu'il y a un petit peuple du Pétassel qui a dit Seigneur, nous croyons à la parole parlée. Amen. Nous nous tenons à ce que Dieu a dit. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans l'église, s'en ira-t-elle avant l'attribution? Hâte-toi et viens ici car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé ici. Prêchez le 9, 3e mois 58 au paragraphe 33, soit 27 selon la traduction. Dieu attend à ce que ses enfants se confient en lui pour tout ce qu'il possède. Tout ce que Dieu possède, il s'attend que vous venez témoigner ça. Vous devez vous attendre à lui seul. Mais nous voulons nous confier aux mains des hommes. Je préfère me fonder sur mes espoirs. Je préfère fonder mes espoirs sur Christ. Amen. Et en me tenant solennellement par sa grâce et sa miséricorde, plutôt que sur un groupe de gens instruits qui formeraient une organisation et diraient voici le chemin. Christ a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Carnes Barnea, au paragraphe de Philippe. Quand je pense à cela, alors je commence à me souvenir que le même Dieu qui était avec le peuple de l'Alliance en Égypte est certainement contemporain. Malgré toutes les tentations, malgré toutes les tensions et l'indifférence dont l'Église fait l'objet ce matin, écoutez, malgré tout ce que vous avez fait de mal, la tension qu'il y a dans votre vie que vous faites à Dieu, il dit malgré tout ça que l'Église fait l'objet ce soir, ici on va dire ce matin, il va par la grâce de son peuple être envoyé un libérateur. Nous sommes tous aussi certains de recevoir une vision du Saint-Esprit dans ces derniers jours que nous sommes assis ce matin dans cette église. Dieu agit en faveur de son peuple, agit en faveur du peuple de l'Alliance sans aucun effort de leur part. Il agit en votre faveur sans aucun effort. Alléluia. Il a plutôt envoyé gratuitement du ciel au peuple son alliance, un acte de grâce sur base de la souveraineté de sa promesse. Il a envoyé Moïse, et quand une crise similaire survient, quand le peuple est dans l'esclavage et sur toutes sortes de jougs du péché, de la maladie et des ennuis, aujourd'hui, il est tout aussi certain d'envoyer Jésus-Christ pour la seconde fois, comme il avait envoyé à Moïse la première fois. C'est pas vous parler la seconde venue de Jésus, la seconde venue de Christ. Mais vous l'avez déjà là. Est-ce que cette promesse n'est pas accomplie? Et bien, si cette promesse est accomplie, vous devez croire en Dieu. Amen. Le fou de Gadara prêchait le 2 septembre 54 au paragraphe 51. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh frères, oh mes frères, mes soeurs, soyez encouragés. Redressez-vous. Nous approchons de quelque chose. Ouais, l'esprit n'est pas en vain. Redressez-vous. La chose est là, le réveil, l'esprit a parlé. Désormais, vous verrez le surnaturel. Écoutez ce que Branham vous dit. Redressez-vous. Nous nous approchons de quelque chose. Vous entendez le bruit de une pluie abondante. Car l'un de ces jours, les rideaux seront tirés du ciel. Et Dieu déversera le Saint-Esprit sans mesure sur ce groupe de gens qui ont combattu pour gagner le prix.
et qui va naviguer sur les mers de sang. Amen. Et quelle rencontre aurons-nous? Oui, oui. Alléluia. Amen. Redressez-vous, frères et sœurs. Amen. Redressez-vous. Peu importe ce que le diable peut te dire. Redresse-toi ce matin. Amen. Le diable peut venir te dire quoi? Frère Branham dit, vous écoutez les plus grandes choses. Écoutez. On avait dit à Gazi, je crois, monte. Les eaux arrivent. Parce que quand le prophète avait prié, qu'il ne devait plus avoir les eaux. Quand il a encore prié, il a dit, Gazi va avoir les eaux arrivent. Quand vous écoutez les gens prier, les requêtes de guérison, exaucer, les témoignages. Amen. Il y a aussi une chose, quand Dieu agit, ne cachez pas. Témoignez. Au plus que vous sentez. Le témoignage a une puissance libératrice. Par ton témoignage, tu aides un inconnu. Quelqu'un qui pensait que Dieu l'a oublié. Mais par ton témoignage, vous avez souvent les gens qui disent Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Laissez ça. Pourquoi vous voulez toujours regarder Dieu d'Isaac? Mais le Dieu d'Ambroise, est-ce que ça ne passera pas? Mais tu prends le Dieu sur la partie. Quand tu disait Dieu d'Abraham, il se rappelait que Dieu avait fait Abraham. Mais nous sommes au temps présent. Dieu a fait pour Ambroise. Quand tu as besoin, tu dis Dieu d'Ambroise. Le Dieu qui a répondu à la requête du frère Ambroise. Le Dieu qui a prêché le frère Pavel. Je réponds à ma prière. Frère Branham est obligé de venir répondre à sa prière, à confirmer sa parole. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans le signe de la sémence du temps de la fin, au paragraphe 113. Il dit, mais Abraham, un homme resta avec lui. Il eut quelqu'un qui l'appela Dieu, et le signe qui l'accompagnait l'a dévoré. Qu'est-ce que cela fut? Cela prouva qu'il était Abraham. Cela prouva ce qu'il était. Abraham était un élu, tout comme vous êtes un élu. Parce qu'il était Abraham avait la promesse, tout comme vous avez la promesse. Écoutez maintenant attentif. Voici la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham la promesse n'a pas été faite à la sémence d'Abraham, mais aussi à sa postérité. Amen. Non, mais pas, oui, la promesse n'a pas été faite pas seulement à la sémence d'Abraham, pas à sa sémence, Isaac. Celle-là a failli. Vous voyez que quand Dieu dit ta sémence aussi, il n'est pas tas de la sémence Isaac. Non, il dit celle-là, elle a failli. Elle a été prouvée qu'elle avait failli. Amen. Mais la sémence, la foi qu'il avait, peu importe ce qui étaient les circonstances, à quel point c'était contre la nature, et combien le médecin disait que ce n'était pas. Si Abraham, après que la promesse lui a été donnée, alors que c'était impossible. C'est cette sémence-là que Dieu a fait la promesse. Peu importe ce que le médecin dit. Oh non, frère, on ne peut plus. Ta situation, on a prié pour ça. Ça ne peut plus. Amen. Mais ce matin, l'Esprit te dit, il peut encore faire quelque chose pour toi. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit pouvait descendre sur Samson. Samson pouvait dire, oh jeune homme, amène-moi simplement cet endroit précis. Ce matin aussi, l'Esprit de Dieu t'a conduit ici. Tu vas te lever, tu vas tenir les deux robes, toi-même tu connais. Peut-être de ce côté-ci, c'est l'impudicité, de ce côté-ci, c'est la jalousie. Tu dois tenir cela. Et tomber, tu dois mourir afin que le Saint-Esprit te ressuscite. Amen. Jésus a dit, vous devez naître. Quand on parle de naissance, c'est qu'il y a d'abord eu quelque chose qui était naître de nouveau. C'est qu'il y a d'abord eu quelqu'un qui était là. Et c'est cet être-là qui doit tomber. Qu'on doit détruire ce matin. Pour que la nouvelle personne puisse ressusciter. Et c'est cette personne-là, quand elle ressuscite sans péché, sans blocage. Même si le monsieur a encore le trousseau de clé ici, là, quand tu es né de nouveau, la personne là ne peut pas être attachée à elle. Cette personne est attachée en Christ. Le diable ne peut pas attacher ceux qui sont en Christ. Le diable ne peut pas venir attaquer un chrétien en Christ. S'il rentre jusqu'à attaquer en Christ, c'est que ce n'est plus notre ennemi, c'est notre ami. Il ne peut pas arriver là-bas. C'est pourquoi on a dit cachez-vous en Christ. C'est pourquoi quand Samson priait, il regardait le Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Encore une fois, Samson s'est rappelé que Dieu restaure. La Bible dit ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ce matin, tu vas dire oh,
renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Encore une fois, Seigneur. Oh Seigneur. J'ai peut-être faibli. Une semaine sans venir à l'église. Renouvelle ma force. Certainement, je tombe des accords avec le frère. Sur tel point. Ça ne m'a pas été avantageux. Je suis resté à la maison à cause de ce point. Mais ce matin, Seigneur, renouvelle encore ma force. Seigneur, mon âme, j'avais écouté que tu pouvais guérir. Aujourd'hui, tu as fait 2 fois la chair. Peut-être que c'était à cause d'une mauvaise confession. Mais ce matin, renouvelle encore ma force. Je viens encore à toi. Oh, agneau du calvaire. Aie pitié de moi, comme vous l'avez chanté. Qui d'autre ai-je à part toi? Sur cette terre et au ciel, nous n'avons que William Mario Branham. Et Dieu, il aime quand on lui fait ça. Quand vous dites à Dieu, Seigneur, qui d'autre sur cette terre ai-je encore à part toi? Vous savez, il y a un mystère. Dieu, il aime venir en tant que joker. Amen. Très bien. Vous savez, parfois ta guérison dépend juste d'un petit truc. Mais Dieu te cache ça d'abord. Il préfère d'abord que tu partes les cafards. Pour te mettre les crêpes. Fouette avec l'eau chaude. On va taper les démons. On te bat, mais c'est un talon. On croit je connais des fouettes, il ne faut pas pleurer parce que c'est les démons là qu'on chasse. Les démons de songer. Dieu regarde, il sait que la délivrance avec lui. Tu sais pourquoi il fait ça? C'est pour que quand tu aurais tourné comme ça, quand tu viens chez lui, tu lui dis je vais vous quitter. Parce que vous tous je vous ai vu. Je sais que le Nganga ne peut pas guérir. Même quand ta soeur sera sur la tête du cœur, elle va encore chez Nganga. Tu as dit non. Lui a dit que je voulais les bébés. J'étais parti chez 2 Saïno. 2 Saïno a fait la fête. Ça n'a pas marché. Je suis parti chez Migo. Migo a tapé les bois. Je suis rentré dans Migou. J'ai regardé le serpent, Mouba, il est en face. Mouba, il me donne moi les jumeaux. Il a dit je ne te donne rien. Mais un jour, il faut dire un jour, il faut pas dire, il y a un jour. Un jour, il m'a amené dans une église pour prendre avec Dieu. Amen. Je ne comprenais rien. Mais on a dit, ceux qui souffrent des maladies, venez devant la photo de l'ange. Amen. Mettez-vous à genoux devant la photo de l'ange. Et quand on s'est mis devant la photo de l'ange, on a prié pour nous. Tout d'un coup, le mois prochain, j'ai eu le retard. Et quand je suis parti regarder, c'était les jumeaux. Amen. Et vous savez, quand la bénédiction de Dieu parle, quand ça va couler, il a dit, vous mangerez, vous n'aurez plus faim. Le vent de l'éternel, quand ça souffle, tu vas fuir. Quand Dieu dit que c'est ta saison, c'est pas ça que quand la prochaine, c'est ta saison. Ils n'ont pas de saison, ils sont hors saison déjà. Mais vous, quand tu dis c'est ta saison, et c'est ça saison. Frère Branham a dit, il y aura la pluie de l'avant et de l'arrière saison. Et même moment, le Dieu doit tomber, la dynamique et la mécanique. Vous devez connaître le Dieu, ça va donner un gros état. Je ne sais pas, il dit que vous ne devez pas perdre la petite missile de Russie. La missile, le grand missile que vous devez avoir, c'est le Branham. Le grand missile, c'est lui-même. Le missile, c'est lui-même. Le grand radar, le bouclier, c'est lui-même. Le puissant général dans la bataille. Le général à 5 étoiles. Lui n'est pas comme le général d'ici, qui ont des galons sans avoir fait de guerre. Lui, il combat. Il a combattu avec Gideon. Il était avec David, avec Jésus. Jésus seul est derrière. As-tu de notre époque? Je suis le général de l'armée de l'Éternel. Oh, quand la silence venu, ce matin, ce général est ici. Pour que l'état de situation est sur le contraire. Gardez le silence. Observez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Même si ta situation, tu dis, oh, c'est trop. Mais ce matin, il y a de l'espoir. Parce que chaque jour, Dieu renouvelle la force. Parce que si tu étais là, tu auras abandonné. Tu aurais dit non, j'abandonne. Mais quand tu es un vaillant guerrier, tu dis Seigneur, je m'en vais au front. Je n'ai plus peur. Par l'autorité de la parole. La puissance de Dieu, je ne sais pas comment vous dites ça. La puissance de Dieu était cachée. Donc tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'était même pas encore la vraie puissance de Dieu.
toute la puissance de Dieu était cachée dans les 7 sceaux. Amen. Les 7 tonnerres, ça cachait ça. Donc, qui est Dieu? Sa vraie colère, sa Les fils puissance. s'agissent, frère. C'est Dieu qui veut manifester ça. Amen. Quand il prêche le Fils de Dieu manifeste, Manifester. vous voyez quel Fils de Dieu est innocent. Vous les voyez, les gens qui vont voyer, je ne sais pas. C'est toi le Fils, la Fils de Dieu. Amen. On était parti une fois avec la sœur ici là, aller évangéliser. On a vu chez la sœur le tonnerre, la pluie. J'ai dit à la sœur, mais on croit qu'Adam est restauré. Mais il est où? Menaçons la pluie là et puis on dégage. Dégage la pluie. Nous on est en train d'aller faire l'évangélisation. Amen. Le ciel est dégagé. On est parti faire l'évangélisation. Amen. Le soleil va faire le là. Le soleil est sorti. Amen. C'est la vérité. On parle avec témoigner. Moi tu vas venir nous dire que le soleil, tu vas faire là. Et regarde quel genre de pluie. Le ciel devient témoin noir. Amen. Au moment où on arrive, on quitte là où on était parti consacrer, là où on faisait le culte. Le soleil qu'il y avait. Mais il n'y a même pas plus de 2 heures de route entre l'endroit où on quittait, il y avait le soleil et la maison de la sœur. La vérité. Dès qu'on descend du taxi, la sœur nous dit bon, je suis là, allons-y à la maison. Le ciel devient noir, nuageux noir, avec nos femmes. Amen. J'ai dit attends, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous, on est en train d'aller apporter la vérité. Le ciel, la pluie. Dégage, libère le ciel. Oh frère, et moi cette fois, la Bible ne m'a pas dit, et lui était un homme de même nature que moi. Ça veut dire quoi? Il avait le faiblesse, il avait le pas. C'était un super homme. C'est vrai, il pensait quand on parle de là, c'était le super homme. Après on a menti. Amen. Il a menti, il a dit, Abimelech, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. C'est un mensonge. Il a pas le petit, le gros mensonge. C'est un menteur. Mais c'est pas même resté le serviteur de Dieu. Très bien. C'est ça. Peu importe ce que le diable te dit, tu dégage de ma route. La promesse est pour moi. Amen. Il a dit la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tout ça que le Seigneur a fait là aussi clairement. Vous devez poissonner le peuple. Quand l'ennemi dit que tu ne fais pas, tu dis je vais arriver. Parce que Dieu a mis à moi une énergie puissante. C'est pas l'énergie qui doit à chacun d'entre vous. Vous n'avez même pas qu'à utiliser la moitié. Parce que vous êtes capable de créer un monde et de rentrer vite dedans. C'est une puissance qui dort en vous. Vous avez peur des sorciers, là, les véritables sorciers, c'est vous. Mais parce que les gens ne sont pas connus, ils vont passer comme enseigne ça. Vous allez renverser maintenant la chose. Allez utiliser ça pour bien, vous risquez d'aller utiliser ça pour le mal. Je vois ça là, on n'enseigne pas ça pour l'église. Mais les frères spirituels, c'est les gens de l'église. Vous pensez qu'un frère d'Adam, en même temps il est ici, en même temps il est là-bas, vous pensez que c'est quoi? Amen, frère, que Dieu te bénisse. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'il avait cette puissance. Et c'est toute cette puissance qui est avec toi, Philippe. Il est quitté depuis là-bas, paf, il est venu se retrouver chez eux. En plein venir de prière, paf, il est venu se retrouver chez lui éthiopien. Vous pensez que c'est quoi? Et on vous dit ça, c'était l'ombre. Si l'ombre a pu faire ça, à plus forte raison la réalité. Vous devez vous lever, vous frapper le diable. La Bible a dit, oh Seigneur, lève-toi, frappe à la joue tous mes ennemis. Ce matin, tu dois te lever comme Samson et dire, Seigneur, encore une fois, peu importe ce que l'ennemi pourra dire, Seigneur, encore une fois, l'Éternel va restaurer. Parce que quand tu demandes à Dieu avec un cœur sincère, oh Dieu, je marchais autrefois avec toi. Rappelez à Dieu, j'étais comme ça, j'ai fait ça. Regarde comment tu me bénissais, regarde comment je marchais. Regarde, Seigneur, mais arrivé à ce moment-là, j'ai peut-être flirté avec le monde. Le palais m'a raconté des choses. Je me suis laissé entraîner, je suis tombé. Oh Dieu, mais tu as dit, tu ne t'aimes pas dans ça. Encore, tu regardes le sang de Christ. Tu as dit, lorsque tu regardes un péché, une chose rouge, au travers d'une chose rouge, on voit cet objet blanc. Si tu regardes mon péché cramoisi, au travers de ton sang rouge, je serai vu blanc. Ce matin, je peux m'approcher du trône de grâce. Je peux m'approcher de William Branham avec certitude. Et je saurai que l'Éternel va me répondre. Que le Seigneur vous bénisse.